J'essaye d'avoir moins, mais mieux. Ouais, c'est Et la tendance. vraiment, je garde longtemps, j'achète pas pour accumuler, d'en avoir. Alors c'est marrant parce qu'on parle d'IMO, mais voilà, je vais te dire d'être plus dans l'être, et, mais c'est vrai que je trouve que ça te libère parce que tu es beaucoup plus ancré, beaucoup plus serein de dire j'ai pas besoin de tout ça, tu vois. Et je pense que c'est un trait commun de beaucoup d'investisseurs, c'est que souvent c'est pas des gros flambeurs en vrai, hein. Bienvenue dans l'épisode 5 des Leviers de la Liberté. Aujourd'hui, je suis très content d'accueillir Sophia. Ça va bien? Très bien, et toi? Bah, super, super, super. J'ai hâte qu'on évoque ton parcours d'entrepreneuse immobilier. Je sais que tu as fait plein de choses. Je sais que tu as, un parcours atypique, que tu as un mindset de folie. Et donc, j'ai envie de creuser ça aujourd'hui. Et la première question que je vais te poser, Sophia, c'est comment tu es arrivée dans l'immobilier, toi? Ça a été quoi ton premier bien, ton premier coup dans l'immo? Et pourquoi tu as fait ce premier coup? Pour moi, l'immobilier, enfin, ça sonne bateau, mais c'est la liberté. C'est-à-dire que le fait d'avoir un investissement, quelque part, psychologiquement, je me disais, ouf, quoi qu'il arrive, j'ai un toit sur ma tête. Et pour moi, c'était essentiel d'avoir cette sécurité-là, qui derrière te permet de te projeter dans plein d'autres domaines de ta vie, du coup. Et c'est vrai que j'ai eu cette rencontre incroyable avec une petite pensée pour Caroline, qui est une femme d'un certain âge, qui a fait des coups incroyables en immobilier à Paris, et qui me dit, qui est devenue une sorte de mentor, et qui me dit très vite, j'avais à peine 20 ans, 23 ans, elle me dit, tu sais Sophia, il faut que tu investisses le plus rapidement possible. Et là, je venais de signer mon premier CDI, et elle me dit tout de suite, il faut que tu achètes un appart, le plus vite, le mieux. Et aussi quelque chose d'important, c'est que n'utilise jamais ton argent, utilise l'argent des autres pour devenir riche. Et du coup, elle m'a dit, moi, c'est un conseil qu'un homme m'a donné, qui est extrêmement successful. Donc du coup, si on remet tout ça, finalement, Caro, elle a bien 75 ans. Donc ce mec qui était son mentor, bah lui, c'était dans les années limite, enfin voilà, début du siècle. Et il avait beaucoup investi. Et du coup lui-même était son mentor et lui avait dit ça. Toujours utiliser l'effet levier de la banque et investir très vite. Du coup, dès que j'ai pu, j'ai acheté mon premier Donc, tu as appartement. été bien conseillé. Mais ça, je pense que c'est un super conseil. Moi aussi, quand j'ai commencé un petit peu à gagner ma vie après la vingtaine, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit investis le plus tôt possible. Souvent, je demandais aux gens, je leur exprimais mon intérêt d'investir dans l'IMO. Et je leur disais, mais c'est quoi la meilleure stratégie, etc. Et tout le monde me disait, mais oublie toutes les stratégies, investis le plus tôt possible. Parce que du coup, avec le levier de l'endettement, mais c'est ça qui va faire que tu vas t'enrichir. Et finalement, peu importe que si tu fais une bonne ou une mauvaise affaire, dans le temps, l'immobilier s'apprécie et donc plus tu le fais tôt et mieux ça sera. Donc ça, je Complètement. pense que c'est un super conseil pour ceux qui veulent se lancer, surtout les plus jeunes qui nous regardent. Ouais. Commencer très tôt, même si au départ, si on vit chez ses parents, on peut commencer à investir, prendre un petit studio, on n'a pas de loyer à payer chez ses parents, on peut Et commencer, si on a un premier même un salaire ou un parking, tu vois, parking, c'est 50 000 exactement. balles. Enfin, et tu peux rentrer 200 en face, tu Carrément. Et vois. c'est quoi du coup ce premier... Bah, c'était pas un parking, du coup, d'ailleurs, j'ai jamais acheté de parking au final. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours eu ce côté très. La pierre, un endroit où je pourrais vivre quoi qu'il arrive. S'il y a le moindre problème, j'ai un toit où je peux vivre et où je me sens bien. Donc j'ai toujours acheté des biens dans lesquels Donc au je début, me suis résidence projetée, j'aurais pu principale, y du coup, vivre. tu as commencé plutôt par une RP, du coup, tu Non, voulais... même pas. Ok, du coup, tu as acheté un bien d'investissement, mais tu l'as pensé dans le sens où faut que si demain j'ai une galère, Ouais, même si c'est un bien d'investissement, je me sens bien pour y tout à fait. habiter et du coup, ça, c'était vraiment Ouais, une sécurité, un confort pour toi. Donc toi, c'est complètement. comme ça que tu as... Ouais, ouais, Ok. exactement. Donc tout de suite, à la base, j'avais acheté pour moi, sauf que les circonstances de la vie ont fait que j'ai jamais dormi dedans. Et directement, je l'ai mis en location. Alors non, à vrai dire, je l'ai acheté loué. Ça aussi, c'est Ok. un bon point, parce que du coup, je l'ai acheté moins cher, puisque loué avec la décote. Donc ça, c'était déjà un bon point, puisque c'est là qu'on fait des vrais coups à l'achat. Euh, et donc ça m'allait parce qu'au final, les traites en face couvraient déjà le crédit. Donc en fait, j'étais flat et je pouvais continuer à louer. Donc finalement, pour répondre à ta question, j'ai pas acheté ma RP en premier, j'ai d'abord acheté de l'investissement locatif. D'accord, Ouais, ok. ouais. Intéressant. Et là, du coup, tu avais quel âge à ce moment-là? Alors attends, j'avais quel âge? J'avais 20, j'avais quel âge? Ouais, 20 27.
Donc, tu J'étais, avais fait les études, travaillé un petit peu, et puis au bout de 2 3 ans, hop, t'as ouais. tout de suite t'as lancé. C'est Ok, très ça. bien. Je pense Après, que c'est j'ai un mis bon. du temps à chercher parce que du coup, j'ai acheté à Paris le premier appartement, Paris Intramuros. Et donc, je voulais, parce que du coup, je voulais y vivre et j'en avais marre de claquer un loyer pour Ouais, les autres. ok. Et donc, c'est vrai que j'ai mis pas mal de temps et je pense que c'est essentiel de se faire l'œil, vraiment de savoir qu'est-ce qui se fait sur le marché, qu'est-ce qu'on est prêt à accepter. Qu'est-ce qu'on n'est pas prêt à accepter. Et du coup, comme ça, on a toujours notre dream list, mais de se dire, bon, ben, ok, ça coche pas les cases, mais il y a tous Mm. ces côtés-là, ok, qui sont quand même vachement importants. Et du coup, le jour où j'ai vu l'appart, c'était genre, boum, j'étais mais déterminée, tout de suite, tac. T'as fait C'était, l'offre et. mais je me suis battue mais comme une lionne. Ok. C'était fou parce que, pour tout te dire, après, moi, je crois beaucoup au destin. Je pense que les étoiles s'alignent. Enfin, il y a des moments où cet appart, il est pour toi, celui-là, il est pas pour toi. Et c'est OK. Tu vois, les choses où tu te bats trop, où c'est compliqué, laisse tomber, tu vois. Les choses qui doivent se faire se font. Et c'est OK. Et du coup, cet appart, je le vois en fait, je vois l'annonce sur Se Loger. Il y avait juste une photo de l'immeuble. Il n'y avait pas du tout de photo de l'intérieur, tu vois. Ah, ça peut être les bonnes affaires souvent parce Et bien, que mais du tu coup, sais que c'est mal tous mes coûts, valorisé, non quoi. mais tout, même mes coûts, mes apparts en location, Ouais. genre j'ai loué un appart Place des Vosges, c'était sur Se Loger, il y avait zéro photo. Donc d'ailleurs, conseil, les annonces sans photo, soyez curieux. Par contre, l'annonce était C'est top, un bon truc en vrai parce que mais grave, vu que les gens vont pas s'y intéresser, il y a moins de personnes sur mais le dingue, dossier et évidemment. ça peut carrément. Complètement. Et du coup, je voyais que cette photo. Par contre, tout le descriptif, hyper bien. Et je me dis, bon, je vais aller le voir. Et donc, j'appelle. Et il me dit, bon, les rendez-vous, comment? Je sais plus, à 8 heures. Et je lui dis, OK, je suis là à 7h30. Et du coup, le mec me dit, ah, bon, d'accord. Et tu vois, j'ai vraiment mis le pied dans la Ok. porte. C'est-à-dire que je me suis donné les moyens pour être la première. Et en fait, putain, il s'avérait que la personne de 8 heures était en avance. Et donc, elle a dit, ah, bah, du coup, je peux rentrer avec vous. Donc, on s'est retrouvés. Le mec a dit, ah, bon, bah, d'accord. À être toutes les deux à visiter. Et là, en fait, dès que je suis rentrée, tu vois, tout de suite, boum, j'ai sorti mon téléphone discrètement. J'ai rédigé l'offre, horodatée, du coup, par mail. Tout de suite, Ok. j'ai envoyé offre au prix. Boum. J'ai rien dit, j'ai laissé la nana. La nana a commencé à dire, à lui parler de côté. Elle, je pense, elle était en train de faire une offre. Et puis, et donc, j'attends qu'elle parte parce que j'avais plein de questions à poser, évidemment. Et là, il me dit, bon, bah, je viens d'avoir une offre, donc vous serez la seconde. Et je lui dis, ouvrez vos mails. Et du coup, en fait, j'avais envoyé la première offre qui était horodatée, truc, D'accord. qui Avant était, bah oui, l'autre et personne qui oui. était en Et même donc, temps que au toi. moment où Ok. elle venait de donner, moi, j'ai tout de suite montré par mail que je l'avais déjà envoyé. Et du coup, ça a fait que, bon, ben, c'était première offre au prix, mais c'était. Enfin, tu vois, tu as toujours des. T'as Faut. enfoncé les portes. Ouais. Et ce bien, du coup, t'as cherché pendant combien de temps là? Avant, tu me disais, t'as pris ton temps là? T'as mis combien de temps Ouais, avant de te j'ai dire mis, je pense, bien 1 an et demi. ah, ok. J'en ai visité les appartements. Ok, donc Beaucoup. vraiment, tu as cherché. Beaucoup, ouais. Donc, du coup, c'est pour ça que quand tu en visites beaucoup et que tu te fais vraiment un avis sur une zone, c'est comme ça qu'après tu deviens plus réactif, je pense. Au début, c'est vrai que quand tu te Oui, lances et que tu sais mais pas oui. trop si c'est une bonne affaire, tu vas avoir Oui, tendance et puis t'as un à peu peur. trop Ah, est-ce que cogiter, je mets ouais. autant d'argent? Est-ce que vraiment, peut-être que je vais trouver mieux, je sais pas. Euh, Donc là, tu étais sûr. ouais, et puis aussi, parce que j'avais vu, tu vois, maintenant je m'en souviens même plus, mais j'ai ce souvenir qu'il y avait un appart qui m'avait beaucoup plu et qui m'était passé sous le nez parce que j'avais pas été assez réactive. Et du coup, eh ben, sagesse, enfin, expérience est mère de Mm. sagesse. Et très vite, je savais que la réactivité, c'était le nerf de la guerre. Et donc, tout de suite, être la première sur le coup. Donc là, Et c'était rien quoi? C'était lâcher. un 2 pièces? T'avais ciblé quoi à ce C'était un moment-là? 2 pièces. Ok, un deux C'est pièces. toujours un Du deux coup, pièces. plutôt Paris Centre ou Ouais, centre, centre, quartier centre, porteur? centre. Centre. Boum. Ok. Mais du coup, tu es parti sur un truc, sur un prix au mètre carré quand même élevé. Pour un premier investissement, c'est pas forcément évident Ouais, de, ouais, 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 mais d'être du sur le coup, Paris Centre. j'avais, comme dit, enfin voilà, c'était une succession, j'étais Ah, tu vraiment sentais que sur le un contexte truc, était bon, ouais. ouais, Ok. voilà, Les successions, c'est ce qu'il y a de mieux hein, dans voilà. l'immobilier, Il y a c'est vraiment. vraiment, Ok. et j'ai rien lâché, tu vois, j'avais un dossier en béton armé, j'avais déjà vu les banques, les trucs, donc j'étais déterminée. Le Donc mec, à ce c'était en moment. mode, voilà l'argent, on Ok. y va, on signe. Et là, à ce moment-là, tu avais déjà un CDI depuis du coup 2 3 ans. Enfin, Ouais, c'est comme ça que tu as ouais, convaincu les banques dessus. oui, Ok. exactement. Et d'ailleurs, Et tu leur as enfin, dit que c'était un locatif? Ou au début où tu as je dit sais c'est une plus. RP et puis après tu l'as mis en locatif ou Hum,
Je sais plus. Franchement, je Ok. sais plus. Je sais, Parce mais que- je sais que en fait, c'était pas vraiment une question, tu vois, au moment de la négociation. Enfin, D'accord. négociation Ouais, avec la tu t'es dit, banque. je verrai après avec la banque Ouais, comment je le fais passer. ouais. Tu savais que ça, tu Mm. voulais le laisser. Ok. Par contre, point important, c'est que alors moi, je suis très fidèle en amitié, en truc, et notamment alors, bon, en banque par rapport à ma région. Et Ok. c'est vrai que je suis une Alsacienne, je viens de Strasbourg, et c'est vrai que j'ai demandé directement à ma banque régionale à Strasbourg, et je pense que le fait que j'avais un profil salaire parisien hein, qui revenait au bercail pour mettre ses revenus, tu Hmm. vois, là-bas, je pense que mon profil sortait du lot. Tu vois que ça les intéressait. Au niveau régional, du coup, tu vois, tu as un petit peu plus Bah, de pouvoir d'achat, entre guillemets. Enfin, Ok. Moi aussi, j'ai emprunté tout au CIC de ma petite ville de campagne où je suis né, dans les Yvelines. ouais, Et finalement, pareil, c'était un peu profil atypique. Et, la directrice de la banque avait envie de me soutenir. c'est Elle disait, ça, voilà, pareil. Ouais, des exactement. jeunes Bah, qui moi, vont de avec le directeur, l'avant. on était comme ça. Et d'ailleurs, on est toujours, Ok. d'ailleurs, on est devenus potes. Et c'était un jeune, pareil, il venait de prendre le poste de directeur de cette Ouais. petite boutique, si je puis dire. Et donc, tout de suite, il était en mode génial, ok. Tu l'as eu à l'énergie, quoi. Moi, j'ai un peu eu aussi comme ça, mais après, je pense que c'est un bon conseil. C'est souvent, il y a plein de gens qui cherchent. Ils se disent, ouais, pour mon dossier de financement, je vais prendre un courtier ou je vais devoir aller 10 banques, personne ne va me financer. En fait, je pense que le truc simple, tu vas dans la banque chez qui tu as toujours été, Moi, qui je te crois à ça. connaît, chez Ouais, qui tu n'as pas forcément, normalement, ouais. si tu es un peu précensé, tu n'as pas fait des Après, découvertes j'ai tous les essayé, hein. mois J'ai essayé le et ça courtier. passe. Ouais, Ouais, et je fais t'avais mon bench quand même pour voir Ouais, les offres des autres banques. Et, euh, et en vrai, je me suis dit, ben, ça te coûte rien de passer un coup de fil et d'aller le voir direct. Et je crois que c'est important, que l'humain, c'est essentiel. Même en IMO, surtout en IMO, parce que si tu trouves quelqu'un qui croit en toi, bah là, du coup, tu peux faire plusieurs opérations derrière, parce que tu es mm, mm. soutenu, parce qu'il est dans le même truc. Et puis, tu vois, il grandit avec toi. Ouais, c'est Et clair. ça, c'est chouette. Et je pense que c'est très important, on n'y pense pas souvent, mais de créer une vraie belle relation avec son banquier. Je suis à fond Ouais. là-dedans. Moi, c'est Mm. exactement comme ça que bah, j'ai pu créer tout mon patrimoine. C'est parce que je m'étais mis dans la poche la directrice de la banque. Au CIC, étant donné que c'est les directeurs d'agence qui prennent les décisions et que ça remonte pas au niveau régional parce que c'est une banque mutualiste, une fois que j'avais la personne dans la poche, ça y est, c'était fini. J'ai pu répéter des Mm. opérations. À partir du moment où je claquais un business plan, elle voyait qu'à chaque fois que je donnais un business plan, le truc était respecté. Bon, dans l'IMO, des fois, les délais pètent un peu, mais si derrière ça tourne et que c'est sérieux, que tu tiens au courant la banquière, etc., machin, Ouais, t'étais après, carré. c'est Il y a un fini, quoi. contrat Une de fois que. confiance Ouais. qui se met en place, ouais. C'est, Petite bouteille de champagne quand le prêt est approuvé, moi, c'était bien juste une petite tablette soigné. de chocolat. Merde. mais, C'est tout. mais du coup, j'étais petite. Mais non, non, voilà. En tout cas, je pense que c'est très important de mettre l'humain. Ouais. Non, bon D'ailleurs, je conseil. pense à ça. Je me disais Bon que conseil. ouais, parce que c'est eux qui t'aident et C'est eux qui qui te ont permettent. l'argent, hein. Oui, mais c'est ça, c'est que Mm. tout ce que tu fais, c'est quand même parce qu'un banquier a accepté. Ah oui, d'ailleurs, je pense à un point important. Maintenant, ça a un petit peu changé parce que bon, voilà. Mais il y avait des dérogations, c'est-à-dire qu'à un moment, jusqu'à un certain seuil, la banque, tu vois, à son niveau, pouvait valider ou pas le Mm. dossier de prêt sans faire remonter le dossier au Ok. niveau du siège. Ouais. Et ça, c'est pas mal. Alors, je sais plus Ça, c'était ça dépend des chez quelle banques. banque, du coup? Bah, ça dépend, Ouais. Caisse d'épargne, Crédit Agricole, Ouais, ouais. hein. Ils ont différents seuils, mais il me semble que jusqu'à 500 000 euros, tu peux emprunter sans Ok. demander une dérogation. C'est-à-dire que le directeur de la banque peut évaluer et Ok. dire, OK, Mais c'est ça, bon, c'est on le y top. va. Moi, je regarde Ouais, beaucoup aussi pour que l'interlocuteur que j'ai en face soit le le décisionnaire. Parce que décisionnaire, sinon, bah, exactement. C'est ça. tu peux moins le manipuler, entre guillemets, Ouais, avec mais l'affect, etc., ouais, quoi. même C'est plus sans dur. manipuler, tu vois, de vraiment construire une vraie Ouais. relation de confiance parce que, voilà, après, c'est du gagnant-gagnant. C'est-à-dire que le mec, moi, j'ai toujours demandé, je leur ai dit, mais vous attendez quoi de moi? Qu'est-ce que moi je peux faire pour que vous atteigniez Ouais. aussi vos objectifs, tu vois? Et parce que lui aussi, il a des comptes à rendre. Et du coup, c'était bon, bah, du coup, enfin voilà, si vous pouvez essayer de me prendre une petite assurance vie, un petit truc. Tu vois, je joue Ouais, une aussi le assurance pour la jeu de l'autre voiture. côté, Ouais. évidemment. Ouais, il faut. Mm, Ouais, mm. voilà. Et de lui ramener un peu des petits produits. Souvent, les banques gagnent pas mal d'argent sur la partie assurantielle. Donc, si tu ramènes une voiture, tu prends ton assurance. Bon, moi, Tu changes pas tu me connais, d'assurance de moi, je près au suis bout full d'un bike, an. donc du coup, je les intéresse pas trop là-dessus. Ils sont, ah oui, bah, elle vient avec son casque à Assurance vélo, vélo, celle-là. moins intéressant. Ouais, tu m'étonnes.
Non, mais du coup, t'avais déjà ouais, tes comptes perso. Ok, cool. Et à côté, donc du coup, toi, tu louais à ce Moi, je moment-là, louais à côté. tu Ouais. louais sur Paris aussi, du coup. Ouais. Ok. Bah, du coup, j'étais dans le 4e, dans le Ok. Marais. J'ai toujours été très centrale, tu sais. Ok. C'est pour faire la fête à Paris, ça. Ben oui, ben oui. Non, non. Et puis, ouais, voilà. Et puis, je pense, tu sais, quand tu viens de province, moi, l'histoire fait que j'ai fait mes études aux États-Unis. Et donc, je suis arrivée finalement de Boston à Paris. Et j'ai découvert Paris à ce moment-là, tu vois. Et donc, j'avais un peu ce côté, à Boston, j'étais l'expatrié, the Frenchie, tu vois, il y a un truc Hmm. intéressant, genre, ah, trop cool. Ouais. Mais genre, tu reviens à Paris, c'est en mode, meuf, genre, t'es juste une Française parmi des Français à Paris, genre, et en plus, t'es pire que ça, t'es une provinciale, s'il te plaît. Et du coup, tu vois, il y avait un. Je crois que quand t'arrives à Paris, il y a vraiment ce côté de, bah, du coup, je veux vivre Paris, le Paris rêvé, quoi, les cartes Ouais, ok. postales, le Le centre, centre. ouais. Donc à côté, tu louais en. Ok, tu louais au centre. Super. Et ensuite, après, tu as mis combien de temps pour refaire d'autres investissements comment ça s'est passé cette première expérience? Du coup, t'as loué en meublé, t'as loué en Ben non, nu, parce que du coup, comment tu t'en as. il était déjà loué. Ok, Donc, ouais, ils avaient déjà leurs meubles, c'était sur la longue durée, ils avaient déjà un bail. J'ai repris le truc tel quel, quoi. C'était vraiment plus un couple, tu vois, papa-maman, qui avait l'âge de mes ok, parents, alors que moi, j'étais la petite proprio, tu vois, c'était très. Mais ils ont été top, justement, comme première expérience de locataire. Ils étaient hyper faciles, si je puis dire, parce qu'en fait, ils étaient chez eux déjà depuis des années. Du coup, c'était hmm. genre. Je Donc pas de n'entendais rien. galère. C'était super. Ok, Jusqu'au jour où finalement, bon, moi, j'aurais quand même dit, ah tiens, j'aimerais bien y vivre un moment. Et, euh, et puis en fait, eux, finalement, ils allaient à la retraite, donc ils en avaient plus besoin. Ils avaient une grande maison, tu vois, en dehors de Paris. C'était un peu leur pied-à-terre et ils m'ont dit, bon, bah, de toute façon, voilà, on va le lâcher. Je dis, ah bon, bah, ça se goupille bien. Et puis à ce moment-là, bah, recherche de locataire parce que bah, j'étais avec mon chéri et avec qui j'avais emménagé entre-temps. Donc, bon, bah, on était déjà bien chez nous, bah, autant retrouver un locataire. Et donc là, par contre, je l'ai mis en meublé. Parce que sinon, tu te fais. ouais, Voilà, parce que c'est quand même plus en intéressant LMNP, ouais, du coup. en Ok. LMNP, complètement. Donc après, t'es parti en LMNP. Et ils étaient tes premiers locataires, Et ils puis étaient j'ai fait restés des gros longtemps là? travaux après quand ils sont partis pour vraiment, Ok, tu vois, le remettre nickel. Donc j'ai vraiment, quand ils sont partis, j'ai tout refait, salle de bain, un truc. Je voulais un truc mint, ok. vraiment super propre, que la personne qui arrive se dise waouh, tout de suite coup de cœur. C'est toi qui as tout refait ou tu as pris Non, alors la première autant dire expérience pour avec installer des un toilette et une sous-traitants douche, c'est quand même compliqué. Mais non, non, non. J'étais vraiment derrière, mais non, j'ai fait faire ça Ok. par des professionnels. Et là, à ce moment-là, du coup, quand t'as encore ton job à côté, etc., c'est à quel moment que tu trouves le temps pour t'occuper de tout ça? Comment tu t'organises un peu? Ouais. Non, non, mais en gros, donc moi j'étais une sales, j'étais Ouais, vraiment, voilà, j'ai toujours été directrice commerciale. Donc j'avais des objectifs clairs, fallait que je fasse du chiffre. Et puis derrière, en fait, si tu as fait tes objectifs, ben, c'est bon, tu as fait le job, tu vois. Donc moi j'ai toujours été comment dire, cette dimension de fais le job, ouais, défonce-toi. Et le reste du temps, ben, en fait, une fois que tu as fait tes objectifs et que tu les as même, tu es allé plus loin que les objectifs, ben, en fait, tu peux oui. De prendre ton temps pour toute faire façon, d'autres projets les pour bonus toi. sont capés en entreprise, Non, donc... non, j'ai toujours négocié pour avoir Ah, uncapped. Non, s'il te ok, plaît, sky's the limit. Bah non, sinon, c'est pas drôle. ok. Mais donc, Euh, quand même, tu te décapais, enfin, du coup, tu Non, disais mais quand même du au coup, bout ce que d'un je faisais, moment, c'est que bon... concrètement, je bossais comme une ouf pendant, je sais pas, grosso modo, pendant, je sais pas, 5 heures dans la journée. ouais. Après, non, mais j'ai Pour ma un... boîte Ouais, et le j'ai reste un... du temps j'étais une machine j'étais une machine de guerre sur mes projets IMO en Ok, mode là, Leroy Merlin le truc Céliane Schneider électrique je connaissais les ok. prises les trucs et du coup je Plutôt en fin bossais de le journée, soir du ouais coup, un fin de petit journée peu, ouais. entre midi et deux le Ouais, soir ok. voilà donc c'est à dire que j'avais mes moments boulot où je tabassais vénère parce que du coup en plus je voulais rentrer un max de thunes pour que rapidement je puisse en fait que je puisse continuer à investir, tu vois. Hmm. Et donc, j'étais hyper motivée. Donc là, pour ça, mon manager, il m'a toujours dit, putain, tu fais péter tes objectifs, c'est top. Mais parce que j'avais une idée en tête, tu vois. Moi, j'ai toujours travaillé en me disant, le travail, l'argent que j'amène à mon employeur, en fait, doit me permettre de créer ma liberté. Et que financièrement, un jour, je m'en sorte et que j'ai pas besoin d'être en CDI, tu vois. T'avais une vision du coup quand même. Ouais, très clair. Tu t'es projeté vite et Ouais. t'avais quand même là, comme tu le dis, l'envie d'en refaire
Ouais, Et quand tu as fait le premier, du coup, ça t'a piqué un peu. Tu t'es tout de ouais. suite dit, Ben, en faut que fait, j'en quand refasse j'ai un reçu autre. ma première ligne de loyer, je suis en mode, Et quand tu as vu que ça what? payait le crédit. Ouais, c'est ça. Et qu'ensuite, quand tu refais vraiment un petit bijou avec vraiment du meublé et que Hmm. tu peux augmenter du coup ton loyer, et que là, tu commences à dire waouh, je commence à faire du cash flow positif, c'est la folie. C'est-à-dire que je commence à générer de l'argent. En plus, je me constitue une épargne, enfin Hmm. un patrimoine, mais en plus, je génère du cash flow positif. T'étais Waouh. à plus combien là quand tu Oh, l'as ça rénové? va. Cut. T'es dur avec moi. Gardons une part de mystère. Non, non, mais du coup, voilà, évidemment, l'objectif a toujours été de générer un maximum de cash flow plus les revenus pour pouvoir continuer à Hmm. investir à côté. Mais du coup, premier bien quand même, cash flow positif, du coup, c'est cool. Ça donne envie. Et Oui, là, exactement. Et là, en fait, tu te je suis dis, je vais en motivée. refaire Bah, là, en fait, d'autres. je me dis, mais Je c'est vais essayer de genius. gagner mon salaire en. Qu'est-ce que tu Ben, dis à ce moment-là? à ce moment-là, je me dis, non, déjà, j'aime le côté immobilier. Tu vois, il y a un petit côté, alors, j'aime pas parler du Monopoly, mais tu vois, un truc assez excitant. De se dire, Je possède à telle rue un truc. ouais. Ouais. Et puis encore une fois, quoi qu'il arrive, je suis chez moi, tu vois, et puis je peux mettre à l'abri les gens que j'aime. Quoi qu'il arrive, on a un toit. Et pour moi, c'est un truc viscéral, tu vois, plus que d'être dans un je vais fructifier, je vais générer, je vais revendre et tout. Hmm. D'ailleurs, j'ai jamais rien revendu encore, mais parce que tu vois, c'est pas quelque chose auquel je pense. C'est-à-dire quand j'achète, je me dis ah, c'est un coup de cœur et j'ai envie de m'y projeter longtemps. J'ai envie d'en prendre soin. J'ai envie que les locataires qui sont dedans se sentent bien. Ils restent longtemps. Et en fait, je me dis, bah, dans 20 ans, j'aurai mon truc payé, puis ça me fera Ok. une retraite Ouais, donc de ouf en tu plus, tu fais du vois. cash flow, mais tu as quand même une vision assez patrimoniale Ouais. où j'en prends Après j'achète dans soin, des je le centres, bonifie. centre-ville, tu vois. Tu es quand même un peu plus sur du patrimonial que du cash flow. Alors certains diront, Mais à cette j'avais cette époque-là, tu discussion, faisais du cash flow ouais, qui dans le centre diront de que Paris. je fais les deux, tu vois, ce Ouais, qui est, c'est possible, ce qui est possible en vrai, de faire les ouais. deux. Mais j'ai C'est pas plus beaucoup de dur. biens, tu vois. J'en Hmm. ai pas beaucoup, mais par Eh, contre, dis-moi voilà. alors, combien tu as de biens? Non, mais j'ai pas des masses, tu vois. C'est-à-dire que il arrive quand même à me poser la question, le bougre. Non, mais c'est-à-dire que j'ai acheté mon premier bien pour moi. Et finalement, il s'avérait que c'est devenu du locatif à Paris Centre. Et ensuite, tout de suite, je me suis dit, il faut que j'achète un bien pour mettre ma maman à l'abri. Et du coup, j'avais vraiment euh, voilà, moi j'ai été élevée par une mère qui était seule, donc voilà, c'était pas facile. Et c'est vrai que très vite, je me suis dit, je l'ai vu payer tous les mois des loyers. Toujours, je l'entends qui me disait la priorité, il faut payer le loyer. Le toit sur la tête, c'est le plus important. Si on mange que des pâtes, c'est pas grave. Et, hum, et tu vois, et c'était vraiment cette philosophie que le toit, c'est le plus important. Et elle s'est saignée pour qu'on vive toujours dans des lieux, tu vois, hyper dans le cœur de la ville, qu'on soit près des bonnes écoles. Parce qu'elle m'a toujours dit, moi, je voulais que tu te donnais toutes les chances. Je voulais que tu aies les meilleures chances. Et que c'est pas parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent ou que j'étais seule que tu méritais pas, que tu pouvais pas avoir le meilleur, tu vois. Et alors certes, j'avais pas les Kinder Bueno et les trucs comme ça. On avait plutôt chez Lidl et Norma. Mais j'étais dans les écoles avec les gamins qui avaient les Kinder Bueno et qui avaient les Nike Ouais. et les Air Max. Et du coup, tu vois, la dynamique du groupe fait que tu es tiré vers le haut. Et donc, tout ça pour revenir à l'immobilier, parce que sinon je vais vite m'égarer, il y avait cette histoire de... J'ai vu ma mère toute sa vie payer des loyers et jamais être propriétaire de rien. Et rétrospectivement, je me dis, c'est fou. C'est-à-dire que finalement, avec tous les loyers qu'elle a payés, elle a payé 2 fois notre appart, tu vois. Ouais. Hmm. Mais elle a rien. Elle a rien aujourd'hui. Et elle arrive à l'âge de sa retraite, qui était là en juillet. Et tu vois, je lui disais, mais du coup, maman, c'est combien ta retraite? Et elle a une toute petite retraite, tu vois. Elle était fonctionnaire, assistante sociale, et toute petite retraite, alors qu'elle a bossé toute sa vie, quoi. Mais et du coup, pour moi, ça a été un truc où je me suis dit, faut que je prenne soin d'elle. Elle s'est saignée pour moi. Bah, en fait, je veux qu'elle aussi, elle se dise, quoi qu'il arrive, j'ai un toit sur ma tête et j'ai quelque chose à moi. Et du coup, j'ai acheté un autre appartement, cette fois à Strasbourg, notre ville de cœur. Voilà, je l'ai mis quand même en location.
Mais l'idée, c'est quand même l'idée maîtresse que lorsque ma mère, quand je l'ai achetée, elle n'était pas encore à la retraite, mais en se disant, quand elle sera à la retraite, quoi qu'il arrive, elle a son Ouais. bien, elle revient chez nous, parce que là, elle habite dans une autre ville, bref, par rapport à son boulot, mais au moins, elle revient sur nos terres et elle a un toit à elle. L'immobilier, c'est marrant, c'est original parce que il y en a beaucoup qui le prennent comme étant que du risque. Mm. Et toi, en fait, quand on t'écoute, C'est de la sécurité. ça représente de la Ouais, sécurité. Je trouve ça ouais. marrant parce que moi, je le vois un peu comme ça aussi. Moi, plus j'ai d'IMO et plus je me sens en sécurité. Mm. Alors que beaucoup de gens que je rends, bah, qui sont pas forcément des investisseurs ou qui ont une aversion un peu plus importante au risque, ils vont se dire mais Thibaut, tu prends des risques de dingue. Et en fait, bah, c'est marrant parce que ça, c'est vraiment une question de mindset. Il y a ceux qui vont voir le risque et ceux qui vont voir le gain et la sécurité. C'est original. Et du coup, donc toi, tout est bien, tu les as fait pour te mettre soit en sécurité toi si demain il t'arrive quelque chose, soit pour mettre en sécurité tes proches. Ouais. C'est beau, c'est une belle façon Et du aussi coup, ouais, de faire ouais. de l'IMO. Bah, c'est ça. Et après, voilà, la RP est venue dans un troisième temps, du coup, pour aussi mettre à l'abri, cette fois, ma famille que je me suis créée, avec mon conjoint, avec mes enfants, et se dire, on est chez nous, et quoi qu'il, on sera jamais mis dehors. Il y aura jamais un huissier qui toquera à la porte, on est chez nous. Et donc, c'est vrai que voilà, moi, j'ai ce moteur, tu vois, qui m'anime. Avec évidemment, je garde toujours en tête de se dire, voilà, il faut acheter dans un endroit où ça va prendre de la valeur, bien négocier, et là, là. Et puis, mais à part, je retape tout, tu vois, c'est-à-dire que je pète tout. Strasbourg, j'ai passé tous mes week-ends pendant 3 mois à être derrière les mecs. J'ai dit, me prenez pour une ouf, tu me vois taper dans les trucs. Mais voilà, et puis j'ai appris de mes erreurs aussi, parce qu'il y a des trucs où j'aurais dû plus déléguer, bon, bref. Mais j'étais très hands-on, tu vois. J'ai toujours mis beaucoup de cœur à l'ouvrage, dans ces projets, à tous les moments. Et même avec mes locataires, j'ai des relations très proches parce que du coup, je le gère en direct parce que je n'ai pas un patrimoine Mm. je ne suis pas un mogul de l'immobilier. D'ailleurs, merci pour cette invitation parce que moi-même, je suis surprise d'être là. Mais du coup, voilà, tu vois, il y a vraiment cette idée de faire les choses avec le cœur et je pense que du coup, c'est là où tu construis des choses durables, pérennes et Non, qui mais je amènent de la pense sécurité. que tu es là, tu as parfaitement ta place. Parce qu'en fait, enfin, investir dans l'immobilier, c'est pas forcément que le faire pour l'argent ou pour la liberté financière. Toi, tu le fais pour un aspect sécurité avec une grosse dimension famille. Mm, Et moi, je trouve ça intéressant dans le podcast de montrer bah, la diversité des motivations que tu peux avoir pour passer à l'action. mm. Et donc, je considère pas que seules les personnes qui veulent devenir millionnaires, immobiliers et richissimes ont le droit d'en parler. Et d'ailleurs, je pense que la plupart des immopreneurs le font beaucoup plus, enfin, que tu vas être beaucoup plus proche de ce que la majorité des immopreneurs ont en tête, se mettre en sécurité, mettre en sécurité ses proches. Je pense que la majorité des personnes qui passent à l'action peuvent être beaucoup plus finalement dans tes raisonnements que par exemple dans les miens, où moi je vais plus être dans la construction, où vraiment là tu deviens à la fois plombier, électricien, machin, ce qui n'est pas forcément très accessible, Oui, parce c'est qu'il vrai, faut toi, quand c'est de même la grosse avoir construction. Moi, j'ai fait de faut la quand même avoir construction, mais de la l'envie. Mais rénovation, qu'est-ce rien que à tu as fait à voir. la main? Ouais, parce que tu me disais qu'il y a des trucs que tu aurais dû déléguer. Là, j'ai vu, tu as dit ça. Je fais quoi à la main? Ah non, mais Peintre rétrospectivement, je me dis, Qu'est-ce que tu as j'étais fait? une ouf. Tu vois, Qu'est-ce que tu as j'ai fait perdu un temps, qu'aujourd'hui tu my te God. dirais, faut le déléguer? Non, mais j'ai tout fait. C'est-à-dire que cet appart à Strasbourg, il était vraiment Strasbourg-Centre, vraiment côté enfin, la cathédrale, truc. Il était hyper vieillot. Je l'avais acheté à un couple qui avait 90 ans. Donc je suis arrivée en mode, putain, on pète tout. On fait genre un espèce d'énorme sort de loft. On fait une cuisine américaine. Bref, j'ai toujours rêvé très grand. Ok. Et, Ça, et c'est du les coup, États-Unis. Ça, c'est le mais passage aux grave. États-Unis. Ouais. Moi, j'ai été 6 fois aux États-Unis quand j'avais la vingtaine. Mhm. Donc, je pense que ça, c'est un. Ouais, moi, je conseille à tout le monde d'aller aux États-Unis quand on est étudiant. Franchement, c'est. Ouais. Bah, maintenant, les jeunes, ils vont plus aller à Dubaï pour voir le gigantisme, etc. Mais c'est la même idée, c'est de voir des choses qui sont très grandes, avec des personnes qui ont peur de rien. Parce que là, quand je t'entends, premier appart, j'ai voulu tout péter, machin, moi, la plupart des investisseurs à qui je parle, ils sont en panique des travaux. Faut surtout qu'il n'y en ait pas trop. Toi, tu arrives dès le début, J'ai le pas truc, je peur. vais le valoriser, je vais faire un Ouais, truc ouais, stylé, on va mettre les bonnes couleurs, on va trouver les tout de bons suite. artisans, on va trouver les bons matériaux, on va Ouais, agencer comme il faut. Donc là, déjà, t'as quand même, dès le départ, tu as quand même un mindset un peu de guerrière, quoi. Moi, ouais. c'est ça que j'ai envie de montrer. Et qu'est-ce qui t'a fait
Bah là, moi, j'ai parlé du. Moi, c'est le passage aux États-Unis Ouais, qui m'a les donné. États-Unis. Est-ce que Ouais. tu penses que ça a joué dans ton mindset? Parce que tout le monde n'a pas ce. Encore plus quand t'es une femme et que tu te lances dans les travaux, qui est un milieu quand même d'hommes. Ah ouais, bah, j'étais entourée d'hommes. Hein. Donc, et du coup, je me dis, mais ouais, c'est encore plus couillu de se lancer dans les travaux comme ça. Moi, je sais que j'ai un père qui a un bureau d'études dans l'immobilier, j'ai un frère qui est dans le bâtiment, tous mes meilleurs amis ont des entreprises dans le bâtiment, j'ai pu demander énormément de conseils. Là, toi, Ah, moi, zéro. Zéro. tu dis j'y vais. Euh, Dans le comment tu social, sélectionnes tes merde. artisans Ah non, mais à ce c'est. moment-là comment ce mindset te Ah non, vient? attends, Moi, mais ça il y a m'intéresse de trop de questions, creuser. je vais te répondre. Alors Vas-y. déjà, sur le déclic au niveau du mindset, et ensuite je vais te répondre sur la partie... alors attends, tu m'as dit sur le Sur la partie ouais, travaux, comment tu fais pour. travaux sur la délégation. Ouais, ouais. Donc, pour le mindset, c'est vrai que je pense qu'il y a deux éléments qui ont fait que j'ai développé ce... J'aime à l'appeler ce great spirit, tu vois. Le grit, c'est une traduction un peu bizarre en français, mais on va appeler ça la hargne, Mm. la rage, l'envie, tu vois. Et moi, j'aime à dire que le grit, c'est la passion alliée à la persévérance pour atteindre ses objectifs sur le long terme. Et c'est pareil, en fait, dans la vente. Il y a vraiment cette histoire où moi, je vois ça comme un marathon. J'ai une vision très claire de la vie que je veux avoir, de la femme que je veux être et je jalonne. Et en fait, je vois le but. Et je me dis, persévérance, persévérance, persévérance. Tu vas te casser le bout du nez, tu vas truc, mais tu lâches rien. Tu continues, tu continues, tu continues. Et il y a ce moteur qui est la passion. Et Qui est là. ça te vient d'où? Et cette passion, ouais, La cette passion, passion, elle vient de deux choses. Je pense qu'il y a donc l'enfance. L'enfance qui fait que, bah, en fait, quand tu viens d'un milieu modeste, sans faire pleurer dans les chaumières, mais tu vois la différence. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais manqué de rien à la base. Et d'ailleurs, voilà, et l'amour, il y avait tout. Mais c'est quand tu es confronté aux autres qui ont l'argent, qui ont les maisons de campagne, qui ont le... Tu vois, hmm. maison de campagne, je trouvais ça... Ah, t'as une maison de campagne. Il y a des gens qui ont une maison à la côté, mais tu vois, c'était... et à ce moment-là, en fait, tu dis, bah tiens, pourquoi moi, nous, maman, on n'a pas ça, en fait. Et c'est là où, tu vois, se crée un truc de se dire, tiens, il y a quelque chose qui... Pourquoi moi, j'ai pas ça? Et, et qu'est-ce que je peux faire, en fait, pour l'avoir? Et pour avoir encore mieux? Et tu vois, très vite, j'ai eu ce truc de me dire, l'éducation, pour moi, c'est un ascenseur social. C'est-à-dire que on a la chance en France, tu vois, quand tu es boursière, tu peux devenir médecin, tu peux devenir avocat, tu peux faire tu vois, avoir des super jobs, sans parler de Hmm. l'entrepreneuriat et tout de nos jours qui est hyper à la mode, mais tu vois, c'est quelque chose où tu as les capacités de le faire. T'es pas au States où ça te coûte 400 000 balles pour devenir médecin, en fait. Et donc, très vite, ça, je l'ai compris. J'étais assez... Tu t'es mais dit c'est possible, ouais, mais peu moi importe d'où j'ai... tu Voilà, viens, j'ai une j'ai accès chance. aux mêmes C'est chances, ça. je peux le faire. Exactement. Et alors, j'ai toujours été moyen en plus parce que je préférais rigoler avec mes copains, mes copines. Mais j'ai quand même fait, tu vois, tous les trucs que je suis passée. Bac scientifique, les trucs, gna gna gna, les écoles de commerce. Et je pense que voilà, donc ça, c'était une chance et j'ai su la saisir. Et de là, donc je me suis en fait, comme j'ai fait les bonnes études, je peux avoir des bons jobs, je peux gagner de l'argent et je peux aussi, moi, construire un empire, why not, tu vois, le sky is the limit. Donc, et là, on arrive à ces années charnières dont tu parlais quand tu arrives aux États-Unis. Parce que tu as fait école de co avec un échange, J'ai je fait, sais ouais, même je pas, suis c'est partie aux États-Unis à Boston College. la et, classe. et là-bas, il y a vraiment eu ce truc de se dire, tu vois, quand je suis arrivée aux États-Unis, moi, j'avais jamais pris un avion pour aller aussi loin. Tu vois, en vacances, on prenait pas des avions pour aller. Enfin, donc, pour la première fois, j'allais aux États-Unis. J'avais juste une feuille en me disant, OK, vous avez rendez-vous dans telle classe, à telle heure. J'avais pas d'appart, j'avais rien, tu vois. J'avais mis peut-être 5 000 balles sur mes comptes de côté. Bah, j'avais charbonné tout l'été depuis que j'ai 15 ans. Je bossais tous les étés, tu vois. Ouais. Et, euh, et du coup, j'avais juste mon sac aux États-Unis. J'avais une adresse d'un pote de pote chez qui je pouvais crécher grosso modo pendant une semaine, allez peut-être deux, mais traîne pas non plus trop sur mon canapé, tu vois. Et très vite, en fait, Craigslist, truc, et en fait, je me donne les moyens, tu vois, je m'éduque, putain, c'est quoi le bon coin du moment là-bas, c'est quoi. Et puis, je trouve un appart, d'ailleurs, déjà à ce moment-là, je trouve un appart, l'appart est dingue. Et le mec me dit, bon, bah oui, mais il faut que vous trouviez des colocataires. Je dis, OK.
pas de problème. Je suis allée poser des annonces, tu vois, à Boston College, Ok. en cherchant des colocs, et j'ai rempli l'appart. On était 5. On avait un appart de ouf. Du coup, comme j'étais la première qui avait trouvé l'appart, c'est en mode, bon, bah, évidemment, tu prends la master. Donc, j'avais une chambre de ouf, un appart de dingue, et j'avais réussi à faire le montage. Et du coup, le propriétaire a dit, OK, bingo, vous avez l'appart. Pareil, on a trouvé des meubles. J'ai appelé des gens en bas, trucs. On a récupéré des voisins qui déménageaient. On leur a racheté leurs meubles pour une bouchée de pain. Enfin, tu vois, j'ai toujours été dans la débrouille. Et là-bas, donc, quand j'ai fait mes études, il y a vraiment eu ce côté. Donc, aux États-Unis, tu as quand même pas mal de temps, c'est-à-dire que tu charbonnes, mais du coup, tu vois, à côté, je suis allée toquer à la Chambre de commerce franco-américaine en leur disant, toquer à la porte, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider, en fait. J'ai du temps et j'ai envie de le mettre à profit pour me créer un network, tu vois. Je connaissais personne. En fait, j'ai commencé tout en bas, tu vois, à poser les chaises, les petits tags, tu sais, les noms. Et puis, au fur et à mesure, j'ai rencontré des gens parce que c'était, tu vois, les mécènes de Dassault Systèmes, de Chanel, de trucs qui étaient présents. Et j'ai constitué un réseau et j'ai vu en effet que les gens étaient animés, tu vois, d'un truc qu'on n'a pas en France. Il y a vraiment voilà, on disait ça, mais un boulanger veut devenir le king des boulangers, tu vois, c'est-à-dire qu'il va Ouais. monter une chaîne. Un mec, tu vois, tout le monde rêve en grand et je pense, en fait, c'était d'ailleurs Martin Crégu, là où j'ai vu un de ces trucs, et c'est vrai, je pense à ça, il y a vraiment ce côté, là-bas, on rêve tous beaucoup plus grand. Et puis le marché est colossal. Du coup, tu peux tout faire, tu vois, tout de suite tu te dis, bah vas-y, on lance ça, on peut faire des millions, on y va. Après, moi, j'étais dans un centre névralgique où il y avait des gens du MIT, d'Harvard. Donc, j'avais mes colocs, ils faisaient le MIT, Harvard. Enfin, c'était la folie. J'étais entourée de gens bien plus brillants que moi. Et du coup, tout ça te tire vers le haut. Et c'est vrai que je suis revenue aux États-Unis parce que du coup, en France, tu vois, lapsus, mon visa n'était pas sponsorisé. J'étais hyper dégoûtée parce que je voulais rester. J'avais passé entretien chez Chanel, L'Oréal. Et ils me disent, bon, malheureusement, on ne peut pas vous sponsoriser parce qu'il faudrait justifier pourquoi you over an American citizen. Et donc, du coup, un peu dégoûtée. Mais ils me disent, mais par contre, on a une opportunité en France, au siège, ça vous dit? Je dis, bah ok, bingo. Et donc, j'arrive à Paris. Mais un peu deg, tu vois, genre, Ok. je quitte mon microcosme de ouf Mais là, avec c'était des à gens. l'Univ, là, du coup. Ouais, T'étudiais quoi, du coup en fait, j'étais c'était dans un MBA Ok. International Management, you know. What do you Je do, guys, vois, there? je vois. Mais voilà, et c'est vrai qu'il y avait vraiment cet effet. Je suis revenue avec, genre en mode, mais tu peux tout faire, tu vois. Et en plus, on arrive en France, je me dis, ah, mais c'est encore plus, je vais pas dire plus facile, mais tu vois, le marché est plus petit, et donc tu connais plus rapidement les gens Ouais. à Paris, Et quoi. puis surtout, il y a moins de monde qui veut rêver en grand. Donc, je sais pas, moi j'ai cette Je sais impression. pas, Souvent, ouais. je me dis, ouais, c'est facile parce que vu que les gens ne rêvent pas en grand et que tu te sens un peu le seul, tu te dis, mais il y a personne qui va devenir grand vu que personne ne rêve grand. Je sais Non, pas, mais non, je sais pas. Après, Moi, je me dis un peu ça après, des fois. je sais pas. Je sais que je pense que ça m'apporte ses préjudices. Tu vois, il y a eu des moments où il y a eu ce côté, tu vois, je pense que certains de mes collègues appréciaient pas, tu vois, ce côté hyper go-getter, come on et Ouais, tout, c'est tu dur vois. ça. Moi, j'ai Ouais. ce Et moi, côté-là. j'étais sales, tu vois, j'étais une Ouais. sales en mode on lâche rien, on y va et tout, mais parce que je voulais payer mes traites, et, tu vois, et qu'en fait, j'avais ma vista. Mais ça, les gens, ils le comprennent pas forcément parce que du coup, ils payent leur loyer, leur truc, ils se disent, bon, ben, moi, je vais kiffer avec mes potes le soir. Moi, le soir, j'étais en mode charbonné comme une ouf pour mes prix Céliane Ouais, ouais. ou mes. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a tu peux, je pense que pour certaines personnes, ça peut être un peu too much. Tu Ah, vois? j'en suis certain. Moi, je sais Ouais, que je passe pour un too much ouais. auprès de 90% des gens. Et à l'époque, encore plus, quand j'étais aux États-Unis, j'avais la vingtaine. J'ai lancé ma première start-up à 21 ans. On parlait pas de start-up en France. Donc, quand tu débarquais avec la mentalité américaine et que tu commençais à dire à des jeunes employés, des alternants, des stagiaires, enfin à tes équipes, ah, on y va, on va tout casser. Dans 6 mois, on est premier, on prend ce marché, on va le prendre comme ci, comme ça. On va passer par telle étape, telle étape, telle étape. Et les gens, ils prennent pour un dingue. Et moi, je sais que moi, je me suis toujours senti pas très, très bien en France par rapport à ça. Je sens que je suis en décalage total de par ces expériences aux States. Et, je- et c'est dommage. Mais Mais je on te peut pas aller rejoins. entreprendre aux States, Non, mais malheureusement. why not? Mais pourquoi C'est pas? pas si évident. Bah, why not? Faut le visa, Bah non, let's go. mais Mais pas tu sais que tu évident. peux. Tu peux, si Ah en ouais? fait, t'as vraiment quelque chose de spécial, tu peux avoir un visa, je crois que c'est le visa O, je sais plus, je vais pas dire de Ouais. bêtises, mais il y a un visa spécial, en effet, pour les entrepreneurs.
Parce que si tu as une valeur de dingue à amener, Oui, faut ils t'accueillent. tester. Mais tu vois, c'est ça aussi. C'est qu'au States, il y a un truc genre, what can you bring on the table, tu vois. Et si t'es bon, make it happen. Et vas-y, mec. Et on est derrière toi, on est en mode, yeah. Et il y a vraiment ce truc, tu vois, qui... Moi, mes amis m'appellent la ricane. Ils sont en mode, putain, Sophia, elle arrive, alors on va tout défoncer. Et ouais. Après, maintenant, tu vois, j'ai appris aussi à calmer le jeu, à temporiser. Mais je pense que c'est important de garder ce feu sacré. Et puis, c'est ce qui fait, tu vois, que du coup, tu as des gens comme nous où ça match. Et je pense que maintenant, on est de plus en plus nombreux à avoir eu des expériences à l'étranger et à revenir avec un peu, tu vois, Ça fait du bien. Ouais, tu vois, ça change. Et c'est vrai que ces années charnières, parce que tu parlais des jeunes, je pense que c'est très important quand tu es en train un peu de te forger ce mindset, tu vois, c'est des années essentielles, vraiment, qui vont déterminer tout le reste. Tu vois, c'est vraiment la vingtaine, on avait cette discussion, mais tu vois, il y a un peu ces années clés où tu dis, bon, bah, à 20 ans, je peux tout faire, c'est génial, j'essaye tout, quoi. À 30 ans, bon, faut un peu sécuriser, là, faut un peu... à 40, ah bah merde, à 80, si je casse ma pipe, c'est-à-dire que j'arrive à la moitié, la pente déclinante, donc faut vraiment que je kiffe, 40 ans, c'est la folie. Enfin, tu vois, et je pense qu'à 20 ans, si tu crées ce mindset, ce truc, et que tu es entouré de gens, cette dynamique de groupe qui te tire vers le haut, mais en fait, c'est une pyramide, c'est une armée de géants qu'on fabrique. Et tu t'entoures de ces géants et tu avances avec eux, tu vois. C'est clair. Il faut, quand tu es jeune, il faut voyager, aller dans ces pays. Mais complètement. Et même, tu vois, quand je suis revenue et que j'ai commencé à manager les équipes, il y avait toujours ce truc un peu de tu vois, tu t'embauches quelqu'un, mais il faut pas qu'il me pique ma place, mon truc. Moi, j'ai jamais pensé ça. Ouais, moi, tu vois, il y a un truc de quand je peux choisir quelqu'un dans mon équipe, je veux que cette personne, elle soit meilleure que moi, en fait. Parce qu'en fait, on va créer une armée de géants. Et qu'on va être invincible et on va être dingue, tu vois, plutôt que d'avoir une armée de nains. Enfin, tu vois, pourquoi moi je suis la reine, ah oui, je suis meilleure que... Non, pas du tout. Donc, ça a dû être facile de... Je sais pas comment tu as fait en entreprise pour... Moi non plus. t'intégrer. Alors moi, j'ai jamais travaillé, j'ai toujours été entrepreneur, donc j'ai jamais travaillé pour une boîte, mais j'ai eu une expérience il y a 1 an d'intrapreneuriat. Ça a été une guerre du début à la fin, quoi. Je me suis jamais fait un seul copain dans la boîte. J'étais l'ovni, j'étais insupportable pour les gens. Je sais pas comment tu as fait avec ton mindset pour. Non, mais je te cache pas que. Pour tenir, quoi. Je pense que ça n'a pas dû être facile. Hein. C'était pas facile. J'étais très malheureux. Moi, il y a eu des moments où j'ai été très malheureuse en entreprise. Vraiment. Et c'est des moments pour laquelle tu entreprends maintenant, là. Comment ? C'est un peu la raison pour laquelle tu entreprends aussi. Oui, mais pas que. Mon choix aujourd'hui de projet entrepreneurial avec House of Rhea, ces compléments alimentaires dédiés aux femmes concernées par un papillomavirus, ça, c'est parce que j'ai eu un problème de santé. Et du coup, c'est un autre moteur encore. C'est un vrai truc de je veux créer une communauté avec des femmes qui s'entraident, qui sont pas seules. Enfin, c'est encore autre chose. Mais je voulais pas faire l'entrepreneuriat pour quitter le CDI. Pas du tout, tu vois. Ça s'est fait et finalement, ça s'est bien goupillé, tu vois. Mais c'est vrai que pour répondre à ta question, je sais que dans le salariat, il y a eu des moments où j'étais vraiment... c'était dur, tu vois, parce que du coup, à midi, tu vois, j'étais seule, mais volontairement, parce qu'en fait, je voulais charbonner, tu vois, j'étais sur mes trucs, je me renseignais, il faut que je fasse la quittance de loyer, il faut que je fasse ci, ah tiens, il faut que j'installe ça, et que du coup... Les gens devaient pas je pensais à mon bis, ouais. tu vois. Et du coup, à la fin du mois, j'étais trop contente. Je voyais mon cash flow positif. J'étais en mode yes. Et puis ça y est, je peux déjà commencer à visiter d'autres apparts. Donc je recherche des apparts. Enfin, j'étais non-stop, tu vois, sur le feu. Et le soir, j'étais pas invitée on va boire un drink, un truc. Bah non, parce qu'en fait, j'étais pas vraiment intégrée. Et j'allais pas à la pause clope parce que, guess what, quand je suis au taf, je veux tout défoncer de mes objectifs parce que je veux vite rentrer et faire mes trucs pour moi, tu vois. Ouais. Et c'est vrai que donc pour mes managers, je pense que c'était hyper agréable parce que je faisais les chiffres et que je rentrais de la thune. Mais avec mes collègues, c'était pas forcément facile. Et même des managers, c'est marrant, c'est un manager, il m'a dit ça. Il m'a dit, tu sais, Sophia, toi, tu es ton manager et il a besoin de te mériter. J'ai pas compris ce que tu veux dire par là. Il me dit, en fait, t'es hyper challengeant. Enfin, tu challenges ton manager et genre, faut vraiment qu'on soit au niveau, quoi. On sent qu'il y a un truc où, ah ouais, tu mets la pression, tu vois. Faut qu'on prouve qu'on est bon, quoi. Et bah ouais, mec. Genre, ouais. Parce que, en fait, si mon manager, il m'inspire pas, genre, what the heck, tu vois. Ouais.
Et du coup, c'est vrai que des gens qui t'inspirent, c'est quand même pas tous les 4 matins que t'en rencontres, tu vois. Et d'ailleurs, étonnamment, je pense à deux, et c'était deux femmes, celles qui m'ont mis le pied à l'étrier, et c'est d'ailleurs les femmes qui m'ont aidé à avoir des évolutions dans ma carrière, pas les hommes. Pas les hommes. Mais bon, et en même temps, ça a aussi été les femmes qui ont été les pires à me mettre des bâtons dans les roues. Donc, tu vois, c'est toujours... voilà, je pense que d'avoir un mindset tu vois, de vraiment... de niaqueur, il y a du bon, il y a du moins bon. J'ai appris de mes erreurs, j'ai appris à temporiser aussi, beaucoup. Mais le feu sacré, il est là. Maintenant, je mets l'énergie, tu vois, là où Comment tu fais elle pour doit te être. maîtriser là-dessus? Parce que moi, personnellement, je sais pas si j'ai encore réussi. Je suis Je... toujours beaucoup trop au taquet pour les gens avec qui je travaille. Tu sais quoi, Thibaut? C'est pas facile. Moi, en fait, je me dis, C'est pour quoi ça que qu'il je suis arrive. solo maintenant, preneur, moi. Perso, je me sens trop déconnecté quand j'ai des salariés, quand j'ai des alternants, quand j'ai des stagiaires, où j'arrive plus du tout à connecter parce que c'est devenu, je sais pas, j'ai l'impression que le fossé, il est trop, Ouais, mais il y a des choses je sais chouettes pas, aussi quand tu as des gens j'arrive dans plus ton à... équipe, tu vois, de les voir Ah, grandir il y a plein avec de choses toi. Il y a un truc chouettes, hyper, ouais, tu vois, ouais. Mais comme tu gratifiant. dis, le midi, bon là maintenant j'ai plus de salariés parce que j'arrête, Mm. mais je suis monté jusqu'à 7 8 personnes. Mais le midi, pareil, moi, je voulais bouffer un sandwich et ils prenaient une pause d'1 heure, mais moi, je voulais manger en un quart d'heure et je me disais, j'ai 3 quarts d'heure pour checker des investissements IMO ou machin. Et les gens, en fait, ils le prennent mal, ça. Moi, je le vois bien, ils le prennent Ouais. mal et ils se disent, C'est un égoïste, c'est un ah, c'est truc, un il pense qu'à égoïste, sa s'en fout pomme, des il est en autres. mode, bien sûr, Bah non, en fait, évidemment. c'est juste que, bah, en fait, j'ai une vision, j'ai des objets. Et en fait, moi, j'ai l'impression que les small talk du midi, des déj avec les collègues et tout, mais moi, je me tire une balle dans la Ouais. tête. Mais en même Ça temps, m'intéresse tu pas, vois, en quand fait. je les voyais, ceux qui ont eu des promotions, des trucs, bah, c'était ceux qui avaient Bien réussi à, sûr. à faire de la politique, à Bah être oui, truc. bien Ah sûr. oui, elle est bien intégrée, Sophia, faut mieux s'intégrer, blablabla. Donc, tu vois, et c'est là que c'est. Voilà, il y a du bon, il y a du moins Ouais. bon. Faut trouver un juste équilibre. Et du coup, pour les gens qui écouteraient ce podcast, c'est vrai que je pense que avoir un CDI, faut pas se mentir, c'est hyper important quand on se lance parce que ça rassure les banques, surtout aujourd'hui. Par contre, il faut avoir un CDI où on est capable de sortir du temps pour monter ses projets perso en Ce, immobilier. ce qui Ça, est c'est important. pas évident parce Voilà. qu'aujourd'hui, En fait, il faut avoir un les job où on boîtes. est à l'aise, tu vois, où Ouais. on est déjà en pilote Oui. automatique, Ouais. que tu es déjà un peu dans ta zone de confort, que ça tourne, que tu connais, tu connais tes Mm, trucs, et que du coup, tu peux sortir du temps pour te donner à fond à tes projets IMO. mm, mm, mm. Parce que si tu es à balle dans ton job, ton CDI, Ouais, tu peux franchement, pas. c'est compliqué. Et puis les entreprises sont d'autant plus avec la crise, de plus en plus en train Bien sûr. de Ouais, pressionner, de demander de c'est ça, plus d'heures. Et puis en France, t'es avant tout jugé au nombre d'heures que tu fais et pas au résultat que tu malheureusement. apportes. Ouais. Donc, Après, ça dépend des postes. c'est pas Parce que du évident coup, non, mais du coup, tu de vois, se chez les retrouver dans sales, cette tu peux. config. Chez les sales, une fois que tu as fait ton job, tu as fait ton up, tu vois, et c'est Ouais, bon. oui, Tu vois, après, oui, ça oui, dépend oui. des jobs. Oui, T'es mais le patron, comptable et il il faut que aura. tu fasses à la fin du mois ou Ouais, t'es RH tous les trucs. T'as pas le choix. T'as une deadline, oui. il faut le faire, tu vois. Donc bon. Mais il y aura toujours cette tendance à juger quand même au temps passé, même si tu fais tes jobs. Je suis sûr que même si tu dépasses les objets de x3 et que tu pars au bureau à 17 h, t'es mal vu en France. Ouais, c'est pas faux. Alors que tu as fait x3 sur tes objets. Ouais, Ça c'est pas devrait faux. même pas être une C'est pas faux. question. Moi, le présentéisme me rend fou. Ouais, dingue. Et tu Je... vois, en Allemagne, du coup, avec ma petite germanophone à Ah côté oui, de c'est la vrai, t'es pas loin. frontière, bah oui. Tu vois, les Allemands, si tu pars après 17h30, bah, c'est que tu t'organises mal, en fait. Oui, ah oui, là-bas, oui. Bah ouais. C'est l'inverse total. C'est qu'en fait, tu Ouais, ça, c'est t'organises mal. marrant. Et pareil en Suisse. En Suisse, il y a une qualité de vie. Alors, par contre, les man, Mm. à 7h30, ils sont au taquet. Mais tu vois, il y a une qualité de vie où à 16h, à 17h, ils vont au bord du lac et ils vivent, en fait. Et Mm. je crois que ça, c'est très important finalement que ta vie soit... que c'est pas ta vie professionnelle qui rythme ta vie privée. Mais tu vois, que ça soit les objectifs de ta vie privée qui vont Mm. rythmer ta vie professionnelle. Bah, tu prêches un convaincu, mais il y a tellement. Enfin, j'ai l'impression que la majorité des gens font l'inverse. Ouais, parce qu'ils sont dans un engrenage et qu'en fait, Je... tu mets le doigt dans le truc et qu'il faut payer le crédit, il faut que je Ouais. fasse mon job, il faut la fameuse rat race, et que du coup, tu flippes et tu trucs. Mais d'où l'importance d'investir rapidement. Après, ça peut être voilà, de l'immobilier, de la finance, il y a plein de choses à faire.
monter un projet. Moi, tu vois, aujourd'hui, je monte mon projet entrepreneurial. Voilà, parce que je pense que c'est aussi un des piliers où tu peux construire de la valeur. Voilà. En Mais décorrélant ton temps, enfin de l'argent que tu gagnes de ton temps à terme, comme dans l'IMO. mm, Mais super intéressant. Donc pour ceux qui sont salariés, faut se mettre en pilote auto et défoncer ses objets. Et ensuite, exactement. on prend un petit peu de temps le midi, le soir, et c'est comme ça qu'on peut démarrer. Tout à C'est fait. un bon framework Ouais, pour ceux qui complètement. sont dans Et ce en cas. fait, tu es tellement motivé parce que du coup, tu sais pourquoi tu bosses, pourquoi tu pètes tes objectifs, parce que tu es en train de Ah, mais construire ton petit empire à moi, je côté, tu suis vois. obligé, pour être motivé le matin, de savoir où je vais, comment j'y vais, Mais moi, à c'est à quel partir du moment horizon où de j'ai fait de temps. l'IMO que je suis Sinon, devenue une machine de guerre en termes de sales. Parce que ok. J'ai, Ah, c'est enfin, je intéressant parce l'étais que du coup, déjà, ça mais t'a du en coup, ça m'a plus, le motivée fait de d'entreprendre dingue. dans l'immobilier, ça t'a en Ouais. plus boosté dans ta carrière pro. Donc, Mais tu vois, j'étais très low profile. Personne ne savait. Rien que, tu vois, ton invitation, tu le sais. J'étais un peu, est-ce que vraiment j'en parle? Je sais pas. D'ailleurs, je sais pas si les gens, mes collègues, mes anciens collègues vont voir ça. Là, là. Mais tu vois, j'ai le côté vivant heureux, vivant caché, faut pas le dire. Mais tu voilà, parlais pas de tes investes au boulot, c'est ça que tu veux dire? évidemment Ouais, que non. ok. J'avais deux, trois collègues avec qui j'étais proche, qui le savaient, que voilà, que je cherchais un truc pour ma mère, mon truc. Mais je pense que la vision que mes collègues avaient, c'était juste la meuf est un rouleau compresseur qui veut juste rentrer du bise, qui est là pour faire du bise. Et alors qu'en vrai, ce qui m'anime profondément, c'était ma famille. Et ça l'est toujours. Là, maintenant que du coup, tu as, donc si je me trompe pas, deux biens, plus ta RP, Mm. t'as envie d'en faire d'autres Ouais, bien tu penses sûr. que l'immobilier, ça va être un truc que tu vas continuer de développer? Parce que, Oui. donc là, pour expliquer aux gens qui nous suivent, donc tu as quitté ton job récemment et tu lances du coup ta startup, tu nous as expliqué. Alors ouais, du coup, qui s'appelle House of Freya. Et House of Freya, c'est une marque de compléments alimentaires pour les femmes concernées par un papillomavirus. Et du coup, l'idée, c'est que moi, j'ai eu ce problème de santé justement quand j'étais salariée, Hmm. suite à ma première grossesse. Et alors, pour savoir, les papillomavirus, 8 femmes sur 10 vont rencontrer en leur vie. Et malheureusement, 99% des cancers du col de l'utérus sont dus à un HPV. Et donc, ce qui se passe, c'est que moi, quand on m'apprend que j'ai un HPV oncogène, que j'ai un risque de déclencher un cancer du col de l'utérus, je me dis, mais attends, je viens d'accoucher de mon bébé, il a 3 mois, vous êtes en train de me dire que potentiellement, Hmm. je peux mourir, tu vois? Tu vois, cet instinct de vie qui se réveille, et je me dis, mais en fait, je bosse comme une dingue depuis des années pour mettre à l'abri, faire des économies, acheter de l'IMO, nanani. Mais en vrai, si je casse ma pipe demain, il se passe quoi? J'ai créé, ok, des investissements immobiliers, mais est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est que je veux continuer à Hmm. bosser comme une dingue et pas être libre de mon temps, des gens avec qui je veux passer ce temps et du lieu où je veux être? Et à ce moment-là où j'ai ces trois trucs qui arrivent dans la tête, je me dis, ok, déclic. Et surtout, je me dis, tu vas sortir les doigts et tu vas te soigner, ma fille, parce qu'en fait, ça commence par le mental. Tu peux tout. Si tu te donnes les moyens, tu peux tout. Et ma mère, c'est vrai que j'ai quand même eu ce truc de ma mère qui m'a toujours dit, tu peux tout faire, tu peux tout devenir dès lors que tu te donnes les moyens, Sophia. Mais j'étais une feignasse. Et là, je me suis dit, il n'y a plus de feignasse, Sophia. Et donc, j'ai commencé à regarder toutes les études cliniques aux États-Unis, au Japon, aux États-Unis, coréens, j'ai regardé tout ce qui se faisait. Et là, j'ai vu qu'il y avait des plantes qui avaient des résultats exceptionnels, et qu'il y avait notamment une étude scientifique aux États-Unis qui avait des résultats dingues pour éradiquer le HPV, mais en fait qui boostait ton système immunitaire pour que naturellement tu puisses l'éradiquer. Et parce que ça reste un virus, tu vois, Hmm. comme un autre. Et de là, je commence en fait, je vais au Japon, je cherche, je source justement ce produit pour vraiment avoir la chose la plus pure possible. Je trouve le produit, je commence à me supplémenter pendant 9 mois et je refais mon frottis. Et là, mon gynéco me dit, incroyable Sophia, vous n'avez plus le HPV oncogène. C'est bon, vous êtes hors du risque maintenant. Voilà, on va rester hyper vigilant, faire des contrôles, mais et là, je me dis waouh, déclic. Il faut, il y Il a y un a un truc problème, où, j'ai la solution. ben, en fait, je commence à en parler au fur et à mesure avec mes amis, mais tu vois, à porte close, parce qu'il y a un truc très honteux, tu vois, tu te dis, mais un HPV, c'est quoi? C'est une IST, donc c'est une sorte de ch'touille, mais du coup, qui me l'a filé?
Et puis moi, du coup, est-ce que je peux la donner à mon conjoint actuel? Mais et puis je l'ai eu quand? Et puis j'ai honte parce que, tu vois, je vais pas en parler à ma mère. Il y a un truc un peu, ta vie sexuelle. Et puis tu es très seule parce que du coup, tu sais pas à qui en parler. Il y a la honte, il y a le côté, tu peur. Tu peur tout simplement parce qu'il s'agit quand même de ce qu'il y a de plus précieux chez une femme, ta matrice, tu vois. Qu'est-ce que, est-ce que je pourrais encore avoir un enfant? Et de là, je commence à en parler à porte close avec des amis. Et vraiment, je réalise 8 femmes sur 10 le rencontrent. Et j'hallucine. Toutes qui me disent, enfin toutes, mis à part donc du coup 2 sur 10, qui me disent: ah mais ouais, mais moi aussi j'en ai eu. J'ai eu une conisation. Moi j'ai eu le laser pour m'enlever des petites cellules précancéreuses au niveau du col, sachant qu'il peut y avoir des risques après de fausses couches derrière. Ah, j'ai eu un problème de... une qui me dit: on m'a retiré l'utérus. Et en fait, je me dis: wait, what? En fait, c'est un vrai problème de société dont personne ne parle, qui est hyper tabou. Mais Et t'as pas un, excuse-moi, t'as ouais. pas un vaccin du coup contre Si. du coup, je me suis renseigné quand Il y tu a- m'as Ah, parlé de ça. non, J'ai mais regardé ton t'as marché. raison, t'as raison. Il y a un vaccin. Il y a Ouais, un vaccin depuis 2006. Donc ça veut dire que toutes les femmes qui ont plus de 32 ans, on ne se l'est pas vu proposer. Donc déjà, nous, on n'a pas été vaccinés. Donc ça fait quand d'accord. même un gros paquet de nanas. Tu t'adresses aux vieilles Mais alors. non, c'est pas fini, c'est pas fini. Attends, il n'y a pas que les vieilles, merci pour moi. Mais du coup, tu as également en fait, les jeunes filles qui se sont fait vacciner. Elles se font vacciner. Alors aujourd'hui, le garde d'asile, c'est sur 9 types de HPV. Mais en vrai, tu as 15 types de HPV oncogènes. Donc ça veut dire que tu es protégé sur 9 souches, mais Hmm. il y en a d'autres que tu peux quand même te choper. Et derrière, il faut quand même... Donc c'est-à-dire que tu peux être vacciné, mais il va quand même falloir faire des frottis régulièrement, t'assurer que tu n'en as pas développé un autre, tu vois. Hmm. Donc en vrai, il faut quand même être très vigilante. Et c'est vrai que l'idéal, c'est vaccination et dépistage régulier. Mais bon, donc il y a quand même énormément de femmes qui vont le rencontrer. Et ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, elles me disent toutes: mais moi, ça m'intéresse. Où est-ce que tu peux m'enfiler? Et je me dis: mais attends, il y a un marché, t'as un produit, let's make it happen. Les US qui reviennent. Mais, et donc, en fait, ça commence comme C'est ça, comme ça tout c'est doucement, comme tu ça qu'on vois. trouve une idée de business. Problème, solution, il n'y a pas mieux. Et ben voilà. Et donc, du coup, on est au tout début. Et puis voilà, après, je me suis entourée d'un labo. Je voulais faire ça en France. Je Donc me tu suis startes entourée bientôt, je crois, d'un... c'est ça. Là, tu montes le produit Ouais. et On vient de c'est finaliser quand tu lances l'étiquette, je ta suis comme une campagne dingue. là, Bah, du coup, j'aimerais bien crowdfunding, c'est ouais, ça? Ulule, qu'on Ok. la fasse je pense que ça va être vers C'est pour cette fin d'année? octobre-novembre. Ok, Ouais. cool. Et du coup, donc là, on a finalisé la formule. Donc, on est entouré d'un collège d'experts. Là, il y a l'étiquette. Enfin, voilà, il y a plein, plein de choses. Donc, du coup, je découvre la vie d'une jeune entrepreneur. Et puis, tu vois, de pitcher. Là, je vais pitcher à la fin du mois. Mon premier pitch, ça va être dingue. Mais voilà, donc hyper excitant. Mais surtout, l'idée maîtresse, c'est de se dire: House of Freya, pourquoi? Freya, c'est la déesse de la maternité, de la fertilité, mais c'est aussi et surtout la déesse de la guerre. Et pour moi, on a, on a toute une bataille qu'on mène dans l'ombre, celles qui ont un papillot, mais ça peut également être celles qui ont de l'endométriose, un SOPK, qui ont des problèmes de fertilité. Enfin, en fait, il y a tellement de choses dans la vie d'une femme qui est tabou et où on se sent très seule. Et c'est de lui dire: guess what? T'es pas seule. Viens, pose ton bagage, house off, viens à la maison. Et en fait, tu vas retrouver d'autres sœurs et on va s'entraider. Et on est toutes des guerrières et on a toute une solution. Et même s'il faut taper dans le fond de la piscine, et vas-y et on remonte en fait. Et ce qui te tue pas te rend plus forte. Donc Donc c'est, donc tu vas sur l'aspect communautaire. bah Tu véhicules c'est de se dire qu'on est, on des n'est pas valeurs que sale. tu De toute incarnes aussi, je trouve que tu incarnes bien toutes ces valeurs. Du coup, façon, j'ai la pas le choix. Il y parole. a que ça que j'ai. Hein. Mais ouais, de se dire Ouais, c'est qu'en fait, cool. on a toute une bataille dans l'ombre et qu'on est des guerrières. Et en fait, tous les jours, si cette femme, elle prend sa gélule, elle se dit: moi, ça passera pas par moi. Je me donne les moyens, je booste mon système immunitaire, mais c'est plus que ça. Oui, donc au-delà du produit que tu ingères, tu veux pas t'arrêter au produit, tu veux aller Ouais, aussi sur le mindset et aller bien chercher. sûr. Et de Parce s'éduquer que, sur plein d'autres ouais, domaines ok. que tu peux, voilà, tu peux arrêter le tabac. Bref, il y a plein de Mm. choses à mettre en place, tout un mode de vie à optimiser. Mais tu vois, c'est vraiment de se dire: t'es pas seule, ma sœur. Et on est ensemble et on est des guerrières. Et en fait, on a tellement de combats, mais ensemble, tu vois, c'est vraiment seul on est invisible, ensemble on est Mm. invincible. Et j'y crois profondément.
Ouais, je pense que tu vas très bien incarner ce mouvement. Moi, j'y crois fort. Je te souhaite Ah, gros, Sofria. un bon lancement là pour le Ouais. mois d'octobre. Mais je m'inquiète pas trop. Je m'inquiète pas trop pour toi. Mais dans ce cadre, du coup, si tu me disais peut-être refaire des investissements et tout, ça peut être un peu plus compliqué du coup. Si du coup là, tu es entrepreneuse, je sais que tu investis ton propre argent. Mm, Du coup, bah, financièrement parlant, bah, la situation, bah, c'est plus compliqué que quand tu es salarié, que quand tu es installé, etc. bien Mais sûr. du coup, tu te vois répéter d'autres opérations Non, IMO, là, pour le peut-être moment, mettre non, en non, pause. en toute transparence, Thibaut, pour le Tu... moment, moi, je suis là, j'estime que je suis bien. Ok. Sur ce domaine, Donc là, tu focuses la startup ouais, et ouais, full. mettre en pause un peu Full motion, l'IMO. les moteurs, on y va à fond. Ok. Et Et ouais, c'est parce que parce que tu sors d'une opération aussi, oui, parce là. que Mais je suis. raconte-moi un peu, là, ta dernière opération IMO. Parce que ta RP, là. Non, bah du Tu coup, m'as oui, dit que oui. Non, mais j'ai on cru comprendre a. que t'avais un petit hack Non, mais sympathique, que du tu as coup, encore c'est. trouvé des chemins Non, mais c'est-à-dire originaux que. pour aller chercher la bonne affaire, là. Ouais, bah du coup, d'ailleurs, ce qui me fait beaucoup rire, c'est que pour cette OP, je te partage cette anecdote parce que j'ai l'impression que c'est ce que mes amis ont retenu. Ils m'ont dit, mais c'est ouf ce que t'as fait. Ouais, moi, J'ai. quand tu m'en as parlé aussi, j'ai Mais non, trouvé mais ça j'ai créé sympa. un PDF avec notre famille en photo. Et en fait, donc, j'ai fait une offre qui était évidemment en dessous du prix. Parce que c'est voilà. Et l'agence m'a dit, ouais, non, mais campus, enfin bon, c'était. Elle m'a dit, bon, peut-être à l'affect, ça peut passer. Mais moi, ils me connaissent pas, il y avait l'agent entre nous. Et du coup, j'ai fait un PDF avec notre famille, mais en mode, ça, c'est nanana, il a un mois, ici, c'est lui. Ok. Hector fait ça, moi, je fais ça. Là, là. Et en fait, j'ai raconté un petit truc, mais tu vois, un peu en image sympathique, avec des Ouais. petites flèches. Et Pour l'offre d'achat, du ouais, coup. et donc, Ok. en fait, j'ai mis ce PDF avec notre offre officielle. C'est Nous faisons une excellent. offre à temps. C'est excellent. Et j'ai dit à l'agent, s'il vous plaît, d'ailleurs avec qui je suis aussi devenue copine, et j'ai dit, il faut absolument que l'offre, vous la joignez avec le PDF. Promettez-moi que vous le ferez. Elle me dit, oui, oui, pas de souci. Et elle voit le truc, elle me dit, mais Sophia, mais vous êtes dingue, mais j'adore. Et elle me dit, mais vous êtes la seule à refaire. J'ai jamais vu ça de ma carrière, quelqu'un qui se présente en photo avec des petites flèches pour dire Ta non, 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 non. storytelling, Mais encore une complètement. fois, c'est un peu à Ouais. l'américaine, savoir se vendre, se Bah raconter. ouais, j'ai dit grâce à T'as- votre appartement sur la Hmm. terrasse, on va mettre un petit télescope pour mon fils d'Amino qui va pouvoir voir les étoiles. Nan, nan. Et puis, et tu vois, donc j'ai raconté un truc, mais en mode, tu vois, vraiment visuellement, un peu comme une BD. Et, et je l'ai fait avec mon cœur, vraiment. Et le lendemain, elle m'appelait, elle me disait, bon, bah bingo, vous avez l'appart. Et je peux vous dire qu'il y avait d'autres offres. Mais ils ont dit, c'est pas grave, ce couple, ils font une offre moins chère. Pas non plus délirante, j'en parle de quelques Hmm. milliers d'euros, mais on veut ce couple parce qu'ils nous ont touchés. Et parce qu'on sait qu'ils vont s'y installer avec leur famille Hmm. et que ça a du Mais sens. c'est important pour un vendeur. Moi, souvent, Mm. quand j'ai acheté des biens, ça s'est souvent joué sur des détails comme ça. Et souvent, le vendeur, il veut se dire, ah, parce qu'il y a l'IMO, on s'y accroche. La personne qui vend, elle y est peut-être restée 40 ans, elle a plein de souvenirs. Elle se dit que je veux qu'il y ait d'autres souvenirs qui se créent. Mm. Et du coup, toi, ta tactique, elle est, j'ai l'impression, dans la vie comme dans l'IMO, comme la startup, tu es beaucoup sur l'humain. Et Ouais, toi, tu c'est arrives pas une toujours à faire tactique, la c'est juste que je différence suis sur comme ça. c'est tes Ouais. qualités aussi. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, je trouve, pour les gens qui nous regardent, c'est de montrer que, parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs IMO qui vont être vraiment que sur les chiffres, le rendement, Et je le etc. suis aussi, hein, je me lance pas en Oui, mode il ouh. faut bien sûr le faire, mais pour trouver la bonne affaire, elle se trouve pas forcément qu'au travers d'un tableau Excel, parce que tout le monde la voit, la bonne affaire sur un Excel. Par contre, aller la chercher de manière un peu détournée et de jouer sur l'affect, l'humain, etc. Toi, là, tu l'as fait avec le propriétaire. Il y a d'autres investisseurs, ils vont aller faire copain-copain avec des agents IMO Hum, ou des gardiens d'immeubles, etc. Il y a plein de tactiques, mais en tout cas, je trouve ça intéressant de voir que finalement, c'est pas qu'une question d'argent et de tableau Excel, mais que Ah non, mais c'est la essentiel. bonne affaire en IMO, ça peut C'est être aussi essentiel. vraiment C'est essentiel. comment tu, comment tu mets à profit tes qualités humaines pour toucher Le l'acheteur et lui réseau, donner bien envie de sûr. te vendre. Mais tu vois, même cet appart, il était off-market. Et pourquoi j'en ai eu connaissance? Tout simplement, tu vois, non mais pareil, l'histoire, je te raconte parce que
donc Je je veux ces commence à... histoires. Non, mais c'était... Je tombe sur cette... je vois en fait une annonce qui coche les cases. J'appelle, elle me dit, ah bah non, donc au numéro, à l'agent, je la connaissais pas, hein. Le bien, on vient de le vendre, mais dites-moi, c'est quoi vos critères? Bon, je commence à lui dire, puis elle me dit, bon, ok, je vais regarder, mais en fait, on commence à sympathiser. Et puis à un moment, je me lâche, je lui parle comme à une copine. Je dis, ah, mais vous savez, moi en vrai, dans mon rêve, j'adorerais avoir une terrasse ou un balcon. Enfin, vous voyez, juste, j'en ai marre d'être claquemurée. À Paris, c'est tellement compliqué. Ça serait mon rêve. Et je lui raconte l'histoire de copains. Big up à Virginia et Loïco. Et je leur dis, j'ai des copains qui ont acheté un truc avec une terrasse de dingue. Et ils ont fait des travaux. Mais du coup, le quartier est peut-être pas ouf. Mais tu vois, en périphérie de Paris. Mais du coup, why not? Je suis prête c'est-à-dire, on garde tous les critères, mais au lieu que ça soit juste dans un arrondissement particulier, j'ouvre les chakras, on ouvre tout Paris, voire même Ok. hors Paris, mais essayez de regarder pour un balcon, une terrasse. Et là, elle me dit ah, ok, bon, je vais réfléchir, mais je sens que vous êtes motivé. Ah, j'aime bien, vous avez la patate, truc et tout. Je dis, ah ouais, moi, je suis déterminée. Ça y est, on a déjà la banque, le truc. Et, euh, et du coup, elle me dit, bon, je vais voir. Et elle me rappelle 1 heure après. Elle me dit, écoutez, Sophia, vous savez quoi? Vous m'avez touchée. J'ai appelé un peu tous mes collègues. Et j'ai une de mes collègues qui vient de rentrer hier un appart. Et en fait, il correspond à tout ce que vous venez de me dire. Va falloir faire quelques petits travaux, des trucs. Mais il y a moyen d'avoir un extérieur. Ça vous dit ou pas de le visiter? Je suis en mode, mais tout de suite, je suis sur mon vélo, j'arrive, c'est où? Et puis voilà, et tu vois. Et pareil, elle m'a dit, et c'était off-market. Et ça s'est fait parce que on a sympathisé et qu'elle me dit je vais essayer de voir, je vais me renseigner avec mes collègues. Et encore aujourd'hui, tu vois, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit alors, ça y est, vous avez sorti les cartons, sorti la tête des cartons, ça va? Et c'est Donc chouette. c'est comme ça que Ouais. tu as eu. Et le jour où je vendrai un appart, où j'en achèterai, moi, je n'hésiterai pas à nouveau à la recontacter, évidemment. Belle terrasse du coup. We'll see, il faut qu'on fasse des travaux encore. Il y a un petit peu de travaux, ouais. Là, du coup, tu as fait des travaux aussi. Tu avais quoi? Non, mais Rafraîchissement oui, après, moi, dans tous les Ouais. apparts, je fais toujours un peu. Mais là, il était déjà très, 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 très bien fait. Ok. Voilà. Donc pas trop, ça va. Ouais, ça va. Léger travaux. Voilà, parce qu'en Pas de plus, gros la œuvres. vie fait que là, il fallait qu'on ait quelque chose qui soit OK parce que voilà, on ne pouvait pas perdre plus de temps. Voilà, il y a des choses C'était maintenant. prioritaires. Voilà, prendre soin de nos familles. Voilà. C'est clair. Mm. Et si tu pouvais, là tu m'as parlé du coup de ton rêve, appart à Paris, etc. T'as d'autres rêves en termes de biens immo, genre où tu te dirais, ah ouais, ça serait vraiment le kiff. C'est Tout à l'heure, tu as parlé de maison de campagne. c'est Je marrant sais parce que pas, mon est-ce mec que me tu dit as ça des tout le kiffs temps. un Il me peu dit comme ça on achète où une maison de campagne? Il me dit tout le temps ça et je suis en mode. Genre. Mais d'ailleurs, je comprends pas trop le concept de. Il me dit oui, maison de vacances, maison de campagne, c'est pas la même chose. Il a toute une théorie là-dessus. Ah, c'est de Euh, boire de l'alcool à la campagne, c'est tout. Mais ouais, mais en même temps, je me dis, tu vas tout le temps au même endroit, tu peux découvrir d'autres lieux, tu vois. Enfin bon, bref. Après, il me dit oui, mais on peut le mettre en main, on peut le louer, tu vois. Et puis le reste du temps, on peut en profiter. Bon, Ouais, il y a les ça théories. te. En vrai, alors, pour répondre à ta question, je pense qu'il y a. Il y a quelques années, je t'aurais dit, oh, mon rêve, c'est d'avoir un penthouse à New York, à London, à Paris, tu vois. Je me vois businesswoman, tu vois, je voyageais, j'étais en hôtellerie, j'étais tout le temps dans les avions, à voyager à travers le monde. Et j'étais vraiment animée de ce truc de, waouh, tu vois, d'avoir Hmm. des flats de ouf dans chaque ville. Mais aujourd'hui, j'en suis un peu revenue, mais évidemment, ce serait cool. Mais plus que, tu vois, d'avoir, aujourd'hui, c'est plus ça, tu vois, mon Ouais, rêve. t'es passé dans le game famille et donc avoir un cocon où t'es heureuse après. Bah, en fait, ouais, T'as plus je me dis, de. tu vois, si un jour Et on puis je a crois une. que l'appart est déjà pas mal, donc t'as déjà atteint un bon goal. Peut-être, non, mais peut-être, c'est vrai. Mais tu vois, j'en suis un peu revenue plus grand, plus big, plus. Hmm. Je me dis, ce que je nous souhaite, c'est surtout d'avoir, où qu'on soit, que ça soit dans l'appart où on est, ou si la vie fait que un jour, eh ben, on aura peut-être une maison plus grande en province, en Corse, dans le sud de la France, j'en sais rien. Et ben, je rêve surtout en fait qu'on a un grand jardin avec, tu vois, cette grande table. Et j'imagine.
notre famille autour de la table, les copains, parce qu'on adore recevoir des copains, faire des grosses bouffes, que ça joue de la gratte, que ça mange du jambon, du truc, des fromages, que ça rigole, que ce soit généreux. Donc, jardin quand même, jardin. Ouais, Il y a plus mais tu vois, il y a un donc te truc vois où pas dans Paris. ça vit, ça rit. Et en fait, je crois que surtout ça, c'est que je rêve d'avoir un, une grande maison avec un grand jardin, mais surtout remplie de vie. Tu vois, que cette maison soit pleine de vie. Et finalement, et je pense à une amie Claire qui me disait, tu sais, elle avait un petit appart aussi avec ses parents parce qu'elle venait aussi d'une famille modeste. Et il y avait à l'entrée de, je sais pas, je lui avais rendu visite à Marseille, à l'entrée de chez ses parents, il y avait ce petit écriteau où ça disait, les gens qui s'aiment n'ont pas besoin de beaucoup d'espace. Mm. Et ça j'ai toujours eu ce truc de se dire, en fait, on peut être heureux dans un petit espace. Et c'est quoi le rêve? Ton rêve, Thibaut, c'est pas le même que celui de Julie ou de Claire ou de Sophia. Mais tu vois, je crois que aujourd'hui, en tout cas, pour moi, ce qui est important, c'est d'avoir, encore une fois, c'est un bateau, mais les gens que j'aime réunis en bonne santé. Mm. Et de construire des souvenirs, des beaux souvenirs. Mais quand même avec une envie de... C'est intéressant parce que tu as quand même, du coup, tu vis à Paris, tu as quand même cette idée un jour d'avoir de l'espace, donc potentiellement de ne plus être forcément en métropole. En tout cas, c'est une idée. Oui. Ça peut être une idée. Mais après, je vais parmi dire, tant d'autres. je vais à Toulouse, je vais à Bali, je me dis, putain, bébé, il faut qu'on monte un bise, on va faire un hôtel. En plus, je viens de l'hôtellerie, tu vois, je me dis, on va monter un hôtel, on va faire un truc avec, tu vois, le sens du service. Pour moi, c'est hyper important, ce côté-là. Et j'ai toujours des moi, l'hôtel, c'est un truc qui me fait délirer, moi. J'aimerais beaucoup. Mais tu vois, j'ai fait beaucoup de Airbnb. Mon Airbnb, c'était en mode petite serviette roulée, petite amenities Hermès, eau d'orange verte. Enfin, je voulais le top du top. Et du coup, je pouvais pricer bien parce que je voulais offrir la meilleure expérience à mes hôtes. Ouais. Non, intéressant. Mais par contre, j'ai envie de revenir sur le côté maison de campagne. Ça m'intéresse parce que les Français, ils ont beaucoup de résidences secondaires. On a tous notre avis. On paye des taxes bientôt. Ouais, toi, du coup, ce qui te rebute un peu potentiellement là-dedans, c'est quoi? Ouais, les impôts, l'entretien. Ça m'intéresse d'avoir la vision d'une femme sur la résidence secondaire. Moi, c'est des débats que je peux avoir aussi. Alors, je sais pas. Non, mais en fait, je me dis que... Alors, déjà, je me dis, tu te retrouves coincé à aller toujours au même endroit, au lieu d'aller voir le monde. Tu vois, il y a tellement de trucs à voir. Pas forcément, finalement, parce qu'aujourd'hui, tu peux avoir une résidence secondaire et puis la mettre de tiers-temps c'est ça. Airbnb, du coup, etc. le côté Maintenant, il y a des investissement, nouveaux modèles. évidemment, je me dis, pas bête de faire un super lieu où tu le loues. Après, ça dépend des lieux, parce que tu vois, tu as des périodes saisonnières, mais tu le loues, ça te paye toutes tes charges. Et du coup, tu as un vrai lieu où tu peux kiffer avec les gens que t'aimes et c'est génial. Donc ça, ouais, je suis complètement ouverte. Peut-être parce qu'aujourd'hui, je suis plus dans une phase où l'investissement, pour moi, j'ai envie de le mettre dans ma boîte. Donc c'est vrai que j'ai cette vision. Temporel, ouais, okay. Peut-être. Oui, et puis tu viens de racheter une RP, donc forcément, tu vas pas non plus acheter tous les 6 mois. Quoi. Ouais, bah oui, je mets... non, mais il y en a qui le font, mais c'est vrai que moi, je suis pas dans ce game. Et c'est... Mais voilà, mais je trouve ça très très bien. Après, pas le bon moment, mais pas fermé. Non, mais puis c'est vrai que j'ai quand même le côté investissement. En vrai, je me dis, autant acheter des studios et puis les louer à Bâle et t'as une meilleure renta. Enfin, puis après, partir en Airbnb, du coup. En fonction des villes, des trucs. Enfin, tu vois, je me dis, d'un point de vue, j'ai mais toujours ce côté partir souvent au même endroit, c'est investissement. pas un truc qui te. Ouais, ok. Non, mais why not? Ça, c'est pas. Ok. Après, franchement. On a pas mal de potes qui ont des maisons à droite à gauche et du coup on se retrouve, on aime bien aussi. Donc pas besoin, tu vois, pas de nécessité absolue du coup. Non, mais je trouve ça chouette aussi de découvrir de nouveaux lieux, nouveaux. Mais bon, moi j'adore l'idée d'avoir un lieu où on reçoit et je suis carrément ouverte à ça, mais peut-être plus tard. Tu vois, je garde des choses pour la suite. Il en faut des petits moteurs comme ça, des petits jalons sur le marathon. Dans tes expériences là, IMO, c'est quoi la chose que tu détestes le plus? Qu'est-ce qui te saoule le plus quand tu fais me prendre la tête avec mes artisans. Ok, raconte. Alors, je veux savoir comment tes artisans... l'artisan qui dit, oui, bien sûr, madame, je vais vous rendre la salle de bain à telle date, et en fait, t'arrives, et littéralement, il n'y a même pas de chiottes, tu vois, et t'es en mode, mais il y a juste un trou béant dans le mur, c'est une blague, il n'y a pas de carrelage, il n'y a rien.
Ah ouais, non, mais on a un petit peu de retard. Ouais, mais demain, j'ai le locataire qui arrive, qui rentre de vacances, en fait. Tu vois, il m'a laissé faire les travaux pendant ses vacances, mais du coup, qu'est-ce qui se passe? Et le mec, ben, j'ai dû lui faire une clé de bras et lui dire, ben, du coup, je suis navrée, mais il va falloir que vous payiez l'hôtel à mon locataire, parce qu'en fait, il est hors de question que mon locataire souffre de cette situation. Et moi, je vais pas payer parce que vous n'avez pas honoré le planning. Donc, ben, je peux te T'es dire dur que en affaires. non, mais bah, le man, en Ok. 3 jours, il m'avait fini ma salle de bain, tu vois. Bon, j'avoue, j'ai dû en appeler D'accord. un autre derrière, mais du coup, tu vois, et ça, c'est des choses. Je me dis, sur l'ensemble des artisans. C'est quoi tes pires galères là Non, mais il y avec en a les deux avec artisans? qui je suis restée hyper proche, et du coup, Ok. je garde. Maintenant, je l'appelle plus que eux. Mais sinon, T'as ta ouais, team. c'est un peu rock'n'roll, hein. Parce que la première fois, tout à l'heure, je t'avais posé la deuxième question. Je sais plus si tu avais répondu. Comment tu as choisi ta première expérience de travaux? Parce que c'est ça que Bah, moi je par le bouche à trouvais. oreille. Et Donc qu'en là, fait, ouais, t'as j'avais une demandé. copine Ok, à Strasbourg qui me dit: Ah, mais attends, j'ai je un connais copain, quelqu'un. il a Ok. fait, il a fait la peinture dans le studio de mon mec, il est top. Le man, il vient. Je me dis: Bah, il est peintre, il fait de la peinture, moi, j'y connais rien. Il met la je lui fais confiance, genre, mets de la peinture blanche en Ouais. appart, voilà. Je vois le résultat final, je me dis: Pas mal, pas mal. Mais attends, attends, attends. Et je me dis: Mais c'est bizarre, il y a des traces. Il me dit: Ah oui, ça prend les traces, hein, c'est le mat. Genre, et en fait, je découvre, je suis en mode, mais Matt, comment ça, Matt? Il me dit, ah oui, bah si vous vouliez pas de traces, donc non, non, je me dis, je vais nettoyer pour enlever Ouais. sa main dégueu noire sur le mur, tu vois. Ah, il a Le laissé la truc, trace de non, non, main. non, le truc s'étale. Je dis, mais Sympa. c'est quoi ça? Il me dit, ah mais non, avec cette peinture, vous pouvez pas la laver. Hmm. Mais comment Il y a ça? des peintures que tu peux pas Donc, laver. donc, en fait, c'est-à-dire que le truc, et c'est genre du velvet, tu touches le moindre truc, t'as une trace, et en plus, je peux pas le laver. Il me dit oui, mais ça fait joli, c'est plus. Mais je m'en fous, en fait, je te demande pas de me faire, tu vois, de l'esthétisme Ah pour oui, t'as mis la un studio de peinture la plus photographie. entrée de gamme, quoi, pour Bah, je sais économiser. pas, mais il m'a mis un truc Ouais, mat ok. au lieu de me mettre un truc satiné qui bouge pas. Ouais, Et c'était pas du blanc. tu vois, Ok. où t'es pas en mode si tu te cognes au mur, t'as une trace de Il a, transpub qui il a est pas quoi été sur le cool truc, là. tu vois. Comment t'as réglé ça du coup? Bah, du coup, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le man, en plus, il est en mode ah, bah non, si vous voulez que je refasse, faut tout repayer. Je Oh reviens. putain. Enfin, tu vois, bon, bref, au final, j'ai dit, vas-y, laisse tomber, on fait comme ça fait le job. Et puis, prochain, le locataire Oui. l'autre locataire qui est venu, bah là, j'ai remis un bon coup de blanc comme il fallait. Mais tu vois, non, mais des trucs, je te jure, il m'est arrivé Bah des oui, parce trucs. que quand tu démarres dans les travaux, moi quand j'ai démarré, Mmh. c'était pareil. Ah non, mais des Tant que t'as histoires. pas fait toutes les erreurs, Il y en a un, tu il est parti dégustes avec quoi. les chiottes. C'est-à-dire que, non, mais attends, à mourir de rire. Donc, je dis quand même aux artisans, oui, donc ce toilette-là, on va le changer. Donc, il y a un nouveau toilette. Enfin, non, il n'y avait pas le nouveau toilette. Je dis, pour le moment, on l'utilise pendant le chantier. Mais à la toute fin, vous mettez le nouveau. Genre, Hmm. en gros, c'est un nouveau toilette pour la personne qui emménage dans l'appart, pas pour les dudes, tu vois. Ok, jusque-là, normal. Un jour, j'arrive sur le chantier. Il y a plus de toilette. Il y a plus de toilette dans l'appart. Je dis, mais il est où? Et je les vois, ils me disent, ah, faut qu'on aille au bistrot en bas pour aller aux toilettes. Et je dis, mais il est où le toilette? Il me dit, ah, ben, il y a le mec qui devait, je sais pas quoi, faire le détartrage tu sais, des radiateurs. Bah, du coup, il a compris que vous alliez changer de WC. Et il a dit qu'il pouvait le prendre pour son cousin. Mais comment ça? Et du coup, il y avait plus de toilette. Non, mais dans le chantier, tu vois. Mais des trucs surréalistes. Et le mec, je l'appelle, il me dit, ah oui, mais maintenant le toilette est chez mon voisin, je sais pas. Non, mais Sympa laisse les tomber, tu artisans. vois. Mais non, mais des histoires. Donc voilà, un conseil, c'est que pour ne pas faire d'économie de bout de chandelle en mode je vais donner des bouts de chantier à différentes personnes, Hmm. lui la peinture, lui Hmm, ci, hmm. lui ça. Non, 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 non. Prenez un maître d'ouvrage, un maître de chantier qui va gérer l'ensemble des corps de métier et qui va bien travailler avec chacun et qui va bien gérer Tu l'agenda. ferais ça maintenant du coup, ouais. Ouais. Ok. Et c'est voilà, parce que clairement, j'ai fait cette erreur de vouloir passer en direct avec chacun des mecs et à négocier les devis, les trucs, parce que du coup, j'étais en mode tight au Hmm, hmm. niveau des budgets. Mais au final, ça m'a coûté plus de temps, donc d'argent, parce qu'en fait, je me suis formée, mais il fallait que je sache, le mec, Ouais, l'électricien, faut qu'il ait fait les trous là, parce qu'il y a le mec qui va installer la cuisine, ah, mais est-ce que les prix sont bien mis dans le tableau, ah, mais attends, est-ce qu'il faut que je dise au mec qui me fait le plancher, bah, du coup, de le faire à tel moment, parce qu'eux, ils n'ont pas fini, la Oui, peinture, ouais, ouais. ah mais merde, il a Pas fait la évident. peinture alors qu'en fait, il fallait refaire une prise, donc il y a une tranchée, c'est dégueulasse. Bref, donc tu vois, tout ça fait que je me retrouvais à devoir gérer les mannes sur chacun de leurs corps de métier, à devoir gérer les agendas des uns des autres sans même parler de leur matos qui... Ah mais je l'ai mis sur le chantier, lui il m'a pris mon truc, cacaboudade, tu vois.
Et t'es en mode parce qu'en fait c'est pas la même boîte. Donc ça c'était un peu compliqué et je ne referai pas cette erreur. Je passerai par une personne, un référent clé. À lui je lui donne les instructions, on travaille Ouais, en concert, mais par contre c'est lui qui manage ces mecs. ok. Mm. Ouais, c'est un bon conseil, maîtrise d'ouvrage. Ouais. C'est clair que quand tu... Tu fais des économies, tu crois en faire, mais en vrai tu perds du Bah, temps et moi, t'en fais pas. je fais tout, je découpe tout. Mm. Bon, moi, j'aime bien faire la maîtrise d'ouvrage, Mm. mais ça demande d'avoir un gros réseau, d'investir vraiment proche de chez soi Ouais. Ah et bah d'être j'étais tous les sûr que week-ends. quand tu actives quelqu'un, c'est pas juste un pote qui t'a dit, lui, il est bon, mais d'avoir des gens du métier qui travaillent régulièrement et où tu as vu le résultat, etc. Ça peut fonctionner, mais c'est sûr que quand tu démarres, ouais, t'as vite fait de te faire recommander un petit peu des loustiques, pas évident. Puis maîtrise d'ouvrage, ça t'apporte quand même une sérénité, surtout si t'es pas forcément à côté. Comment tu ferais aujourd'hui si tu devais redémarrer de zéro dans l'immobilier? J'aime bien poser cette question pour ceux qui nous suivent et qui se disent, bah moi j'ai envie de me lancer mais je sais pas trop comment. Alors, Qu'est-ce que tu qu'on sache, conseillerais? moi j'ai démarré de zéro. Oui, J'ai eu mais zéro le apport marché de a mes un parents. peu changé Ouais, depuis. ouais. Si tu redémarrais aujourd'hui, j'entends plutôt dans ce sens-là. Tu considères qu'il n'y a rien qui changerait, tu ferais pareil, J'achèterai encore plus tôt. t'achèterais encore plus tôt. Ok. Et j'achèterai plus. T'achèterais plus. Ouais. Parce que plus tôt, une fois que tu as eu ton CDI, tu as mis 3 4 ans. Du coup, là, Oui, t'aurais parce acheté que au je bout me d'un an. disais, oui, je pense que c'est quand même important de visiter et de, voilà, ça Ouais. c'est important de connaître le marché. Mais ouais, je ferai ça plus tôt et du coup, peut-être plus de biens à forte valeur, quoi. Mais après, moi j'aime bien ce que j'ai fait. Et je Oui, suis non, à mais là, l'aise c'est avec ça, plus dans tu vois. l'idée de. Ouais. C'est pas dans l'idée de se Mais dire. oui, j'achèterai Le plus regret, c'est tôt. plus quelqu'un qui Ouais, voudrait plus tôt et. s'inspirer de ton. Ouais, qui voudrait se En lancer gros, aujourd'hui dès que tu peux, et dès qui que tu s'inspire de peux, ton parcours. tu investis. Ok. Bon, Moi, je pense que vous nous si. écoutez 2 heures pour qu'on redonne le même conseil qu'au début du Ah mince, podcast, ouais. hein. Non, Désolé. mais c'est Non, je ça. rigole. Non, mais en vrai, C'est... c'est un des meilleurs Et puis, conseils. même petit, tu vois, c'est-à-dire, t'es pas obligé d'aller dans le centre d'une ville et de payer hyper cher tout de Hmm. suite, hein, 40 mètres carrés. Enfin, tu vois, tu peux aussi Très tôt et commencer des avec petits. un petit parking, mais qui Hmm. t'amène une renta, parce Bon, que moi, 200 tous les mois, j'aime voilà. pas les parkings, Ouais, moi non plus, mais je me dis, mais tu vois, ça te permet de mettre le pied à l'étrier. non, mais Ah, et oui, en vrai, ou des commencer villes clés, avec tu vois, le. genre tu t'achètes à Mulhouse. Hmm. Alors, ouais, comme ça, c'est pas la panacée, mais Mulhouse, je crois que c'est 2000 € le mètre, même pas. Tu Des vois, il y a opportunités dans des des villes moins lieux chères si et tu es tu peux acheter des petits dans studios. un endroit où c'est Ouais, cher. par contre, toujours aussi, localisation, localisation, localisation. Ouais, Pour toi, moi, c'est le toi, plus, t'étais c'est en le mode plus important. centre, du coup. Ouais. Toi, c'était Parce que ça. du coup, Ok. ça ne perdra jamais de valeur. Que ce soit des centres de ville ou des centres à côté de pôles universitaires, d'entreprises, de trucs. Enfin, parce qu'au moins, tu es sûr que ton bien, il perd pas de valeur et potentiellement, en plus, qu'il va en prendre, tu vois, et que tu vas le louer. Ça, c'est Ouais. Bah, essentiel. moi, je suis plus en périphérie, du coup. Périphérie avec grands axes. Mais Ouais. c'est vrai que le centre, quand tu démarres, tu vas beaucoup moins te planter, quoi. Ce que tu dis, c'est plus intéressant. Mais tu Euh, peux trouver des petits studios, tu vois, des petits ouais. studios, des petites Commencer surfaces. petit, Et oui, des répéter, petits studios. et cash flow Mais positif, et oui. puis c'est à toi. Parce que même quand tu es étudiant, tu payes déjà, franchement, 600 €. Déjà, si tu trouves un studio à 600 € à Paris, genre good luck. Mais bon, après, voilà, Mm, mm. dans d'autres villes aussi, il n'y a pas que des Parisiens qui écoutent. Mais en fait, c'est déjà des traites de banque, tu vois, Ouais. sur des petites surfaces. Et toi, du coup, tu conseillerais à quelqu'un, au moment où il est étudiant, tu lui conseillerais directement d'acheter son truc Je pense que c'est étudiant ou c'est compliqué. Ouais, S'il peut, en vrai, s'il est bien né et qu'il a la chance d'avoir des Ouais. parents qui le soutiennent, ben profite des dons. C'est-à-dire de demander tout de suite s'il peut avoir un apport, tu vois, de 10 000, 15 000, j'en sais rien, pour déjà payer, tu vois, les frais de notaire, par exemple, parce que maintenant, c'est un peu compliqué. Avant, on Mm, pouvait mm. se faire payer les frais de notaire, plus les travaux, Tout. voilà. Et Mais en gros, décaler le paiement mais des voilà, et travaux. tu vois, si tu dis ça à ton banquier en montrant que. Après, je dis ça, j'en sais rien parce que je suis pas banquière et que un profil Mm. je pense, d'étudiant En varie, tout cas, tu tu vois. chercherais des solutions. Mais oui, après, moi, j'ai Genre toujours ce serait bossé. tôt, mais tu chercherais Ouais, des moi, j'ai solutions. toujours Étudiant, travaillé, c'est tu pas vois. possible, c'est pas Mais possible, mais en oui, tout cas, y réfléchir mais et essayer de oui. le faire tôt. Moi, je bossais la journée, j'étais en cours et le soir, je travaillais, Oui, tu vois. donc tu Je bossais en peux. Ouais. restauration, en truc. Donc, je pense que tu peux toujours avoir des sources de revenus et justifier. Et il faut charbonner et aussi, il faut économiser. Moi, je me suis toujours comportée comme une fourmi, c'est-à-dire que même ma mère, un écureuil, depuis que je suis enfin, enfant, dès que je recevais 5 francs, tu vois, les petites pièces là, de 10 francs à l'époque, pour ceux qui connaissent, c'était la folie, tu vois, la pièce de 10 francs, j'étais comme une dingue. Je gardais T'es tout dans économe. mon petit œuf, tu sais, Mm. l'œuf Kinder, là, les gros trucs, tu sais, de Pâques. Je gardais le gros œuf, là, je remplissais ça, et j'étais, genre, tous les mois, je regardais combien j'avais de pièces de 10 francs, de trucs. J'ai toujours été hyper minutieuse, et mon rythme de vie n'était pas... j'ai jamais vécu au-dessus de mes moyens. Par contre,
j'avais des jobs, des CDI, des trucs, enfin des postes qui me permettaient d'avoir un super rythme de vie, Mm. tu vois. Non, mais ça, c'est important. Je pense, moi, je suis pas mal frugaliste aussi. Je dépense vraiment pas n'importe comment, etc. Et je pense que c'est un trait commun, souvent, je trouve, entre les investisseurs IMO. Mm, Genre très pragmatique, on mm. flambe pas. Non, dès qu'on a 10 000 euros, on j'achète n'achète pas pas une un montre, sac Chanel, tu on vois. fait Ouais, du voilà. levier et Non, puis on achète un non, petit bien, voilà, même à 40 000, complètement, et puis complètement. on avance comme ça petit à Exactement. Et petit. du coup, C'est en important. fait, tu crées un patrimoine bien plus important, mais voilà, après, il y Ça en a d'ailleurs, qui... j'adore ce mindset parce que pareil, c'est assez américain parce que dans les bouquins de mindset aux États-Unis, quand ils vont te former, ils vont te dire si tu veux transformer ta vie, déjà commence par moins dépenser dans des conneries et l'argent que tu dépenses moins, tu la mets dans des formations où tu démarres un petit business avec 1000, 2000, 3000 euros. Et en France, on va plutôt te dire va gagner plus. Alors qu'en fait, c'est beaucoup plus simple d'économiser Bien sûr. que de gagner de l'argent. Et moi, d'ailleurs, je pense que le fait de ne pas dépenser beaucoup d'argent a fait que j'ai toujours eu une énorme liberté de prise de risque. Parce que finalement, je peux vivre avec très peu d'argent, ça n'a aucun impact sur mon niveau de bonheur. Et donc, du coup, quand je prends énormément de risques en immobilier ou en entrepreneuriat, j'en ai rien à faire parce que pour moi, en fait, la politique du pire, c'est d'aller revivre où je suis né avec mes amis et ma famille et finalement, trouver un job. Bon, pour moi, trouver un CDI, ce serait très dur. Mais, euh, Mais non, mais parce dans que le tu as plein pire de du valeurs, pire du évidemment. pire, Ouais, ouais. finalement, c'est pas non plus une catastrophe, quoi. Et donc, moi, ça m'a jamais fait peur Ouais, de tout perdre et d'être sans argent. J'en ai rien à foutre. Évidemment que je recherche pas cette situation. Mais je pense il y a un lien fort entre la capacité à être heureux et à pouvoir vivre sans trop dépenser et complètement. la capacité à prendre des Complètement. risques. Je te rejoins complètement et on le sait, c'est une valeur qu'on partage, qu'on a en commun. C'est que voilà, c'est que on a connu des moments où il y avait rien. Donc c'est ok, tu vois. On va au pire et quoi? Et au pire quoi? On Mm. était heureux quand même, tu vois. Ouais. Et donc tu sais que je crois que c'est quand tu es prêt à tout perdre que tu as tout à gagner et d'avoir cette prise de risque. Et c'est quelque chose, voilà, où je te rejoins complètement. Et je pense que c'est important. Voilà, après, maintenant, il y a tous ces mouvements un peu de minimalisme. Mm. Alors, moi, j'essaye d'y tendre, c'est-à-dire que franchement, j'essaye de. Alors là, j'ai mis ma petite robe à fleurs, mais, mais j'essaye de plus acheter beaucoup d'habits, tu vois. C'est-à-dire que j'essaye d'avoir moins, mais mieux. Ouais, c'est Et la tendance. vraiment, Mm. je garde longtemps, j'achète pas pour accumuler, d'en avoir. Alors c'est marrant parce qu'on parle d'IMO, mais voilà, je vais te dire d'être plus dans le l'être. Nan, nan. Mais c'est vrai que je trouve que ça te libère parce que tu es beaucoup plus ancré, beaucoup plus serein de dire j'ai pas besoin de tout ça, tu vois. Et je pense que c'est un trait commun de beaucoup d'investisseurs, c'est que souvent c'est pas des gros flambeurs en vrai, hein. Ouais, je remarque aussi. Ouais. Ouais, ouais, ils sont quand même très les pieds sur terre. Après, quand tu commences à rentrer de l'argent, évidemment que tu as envie de. Tu bosses pour kiffer et puis Oui, ça veut pour pas dire que tu manges faire des pâtes tous profiter les les gens jours, que tu aimes. évidemment, mais. Non, et puis on se fait tous des super restos, Mm, mm. évidemment. Moi, j'adore la bouffe, donc je confirme. Mais voilà. En tout cas, je te rejoins et je pense que ça, c'est quelque chose de très important quand tu commences à zéro, c'est d'avoir un mindset d'écureuil. Ouais, moi Ouais, j'avais lu le livre Père riche, Père pauvre, bien sûr. qui est un gros best-seller là-dessus. Mm. Et quand tu commences à mettre les chiffres, genre quand tu regardes un fumeur qui va mettre 200 euros par mois dans un paquet de clubs, et je me souviens que C'est ouf, hein. très jeune, à 17 ans, Mm. ouais, 15, 16, 17 ans. Tu t'es dit, je vais pas fumer. Non, mais bah ouais, oui, déjà. Et non, mais j'avais vu les richesses incroyables que tu pouvais créer en plaçant de l'argent Je me intelligemment permets de sur. prendre un peu d'eau. Tu en veux? Tiens, vas-y, je veux bien. Merci. J'avais vu les richesses incroyables que tu pouvais créer, ne serait-ce qu'en mettant de côté, je sais pas, 100, 200 euros par mois pendant 30 ans ou 40 ans. Et je me souviens déjà, moi, tout petit, je regardais des courbes un peu. Les euh, intérêts composés, huitième merveille, ouais, des évidemment, trucs toutes comme ces ça. choses, ouais. Et je me disais, mais en fait, c'est incroyable comme finalement être millionnaire, bah, c'est juste un choix de tous les mois, au lieu de mettre tes 200 balles dans des clopes ou dans je ne sais quoi. Et ben, tu mets 200 balles de côté pendant 2 ans. Quand tu as un petit apport, tu fais de l'IMO, etc. Puis tu as le levier de l'IMO. Puis en fait, bah, après, tu attends. Évidemment, tu as un peu de Non, gestion. tu Mais attends pas, j'avais tu vite vu. continues de travailler pour faire grossir.
Ouais. Et après, bah, du coup, tes 200, tu les mets dans de l'investissement financier et tu fais fructifier avec un S&P 500. Bref, après, on va pas, c'est pas le sujet Je de suis ce full IMO. podcast. Si, parce que la prochaine Mais du question, coup, tiens, regarde, vas-y, je te lance. La mais prochaine question, c'est. c'est s'il n'y avait pas d'IMO, t'investirais dans Ben quoi? non, mais il y a plein de trucs. Après, moi, je suis partisane de pas mettre ses œufs dans, tout le même, dans le même panier. Ok. Donc, je pense qu'il y a plein de choses. Voilà, il y a évidemment la bourse. Alors, il faut se former un petit peu. La crypto, il faut se former un petit peu. Moi, je n'ai pas la prétention d'être un as dans ces domaines, Mm. mais je pense que c'est important d'avoir cette curiosité. Cette curiosité voilà, de se dire qu'est-ce qui se fait, où est-ce que je peux investir de manière intelligente. Mais encore une fois, pour moi, il ne faut pas investir pour investir et juste la renta. Mm. C'est qu'est-ce que je vais faire avec cette valeur, avec ce surplus, et qui a du sens. Et du coup, tu vois, c'est un moteur beaucoup plus puissant et de continuer à te former, évidemment. Donc toi, ouais, t'es en mode divers. Ok. Parce que moi, je suis un... Bah moi, tu le sais, donc on est dans les leviers de la liberté. Ouais. Donc moi, je n'investis que Dans l'IMO dans les secteurs à effet de levier. Donc Ouais. pas que dans l'IMO. Ouais. Moi, je mets tout mon argent soit dans l'IMO, Mhm. soit dans le personal branding, puisque c'est pour moi un des plus gros effets de levier du 21e siècle. Personal branding, média, donc le podcast, les vidéos, le contenu en ligne. Et après, les deux autres effets de levier, c'est le code. Donc ça, c'est la capacité de pouvoir coder des logiciels en ligne et d'avoir une scalabilité mondiale et de pouvoir avoir des énormes effets de levier. Bon, le code, c'est un peu plus compliqué parce que je ne suis pas développeur et je ne me suis pas toujours associé avec les bons développeurs et je n'ai pas toujours eu de la chance avec les développeurs. Et puis le quatrième levier, c'est le levier de l'humain, qui est donc le management, que j'aime pas trop non plus. Donc, du coup, bah, vaut mieux faire les choses que tu aimes, hein, parce qu'en général, c'est là qu'on est bon. Sur les 4 leviers, du coup, je me concentre vraiment sur que personal branding immobilier. Et t'es bon d'ailleurs dans ça. Et tu kiffes. Parce que je suis focus, je pense aussi. Je pense que c'est un peu lié. Mais par contre, ouais, du coup, bon, j'ai fait un peu de crypto, mais là, j'ai tout retiré. Non, moi, s'il n'y avait pas d'immobilier, ça me ferait chier parce que ouais, je trouve que les gains en bourse ou en crypto ou sur tous les autres assets, moi je trouve qu'il n'y a pas assez d'effet de levier. Moi je trouve ça incroyable de pouvoir jouer avec l'argent des banques qui de plus c'est même pas l'argent de la banque puisque du coup c'est de l'argent qui est créé. Donc finalement c'est l'argent du peuple puisque c'est nous qui décidons de la créer. Donc c'est même pas celle de la banque. Mais je trouve ça incroyable de jouer avec l'argent de quelqu'un d'autre et d'être dans un monde où tu as des 7-8% d'inflation tous les ans et où en fait dès que tu arrives à avoir un patrimoine de un peu plus d'1 million comme on peut avoir, là tu prends un 8% d'inflation dans l'année, de se dire que tu as pris 80 000 euros, je trouve ça fou et oui, je vrai que vu pas comme ça, du t'as tout, raison, je ne retrouve pas du tout cette sensation en bourse ou ouais, c'est pas faux. ailleurs. Moi franchement je suis surtout, vraiment surtout en France, parce que tu sais que dans d'autres pays, c'est genre le rêve, ce qu'on a en France, parce que ça n'existe pas de faire des crédits comme ça où tu payes oui, c'est parce que souvent ils sont sur du variable, nous on a les taux fixes. Ouais, c'est hyper compliqué. Enfin, je parlais de ça avec une amie qui vit à New York. Elle me dit, mais Sophia, c'est ouf ce que tu fais parce que nous, c'est inenvisageable d'acheter un appart à New York, tu vois. Ah oui, ils peuvent pas faire levier comme ça. C'est quoi qui bloque là-bas? Je connais moins bien les marchés étrangers. Alors, sincèrement, je vais pas rentrer en détail parce qu'encore une fois, je ne suis pas une experte de ce domaine, mais je sais que c'est quelque chose. Après, tu vois, en fait, il y a des scores, des credit scores, et qui vérifient, du coup, est-ce que tu rembourses? Parce que tu sais, souvent, en fait, ils payent à la fin du mois. C'est vraiment du credit. Oui. Donc, en fait, c'est pour voir ta capacité. Non, mais c'est pour voir en fait, toute ta vie est calculée pour voir est-ce que tu as bien remboursé ton crédit étudiant, parce que d'habitude, ils sont tous en l'été jusqu'au cou. Est-ce que combien tu rembourses tous les mois? Est-ce que tu es bien régulière? Est-ce que tu es en rouge? Et en fonction de ça, tu as un score. Et de là, ils voient s'ils te suivent ou pas, tu vois. Oui, donc ceux qui ont un mauvais score, ils sont foutus. Et surtout, ils vivent tous à crédit. Oui. Surtout. Donc, te rajouter ça sur le dos quand tu as commencé ta vie et par rapport aux études et que tu as déjà un énorme emprunt sur les fesses, parce qu'en France, on en a quelques-uns. Mais là-bas, c'est un niveau. Ça me paraît impensable de faire crédit quand t'as pas de levier. Donc, moi, perso, même mes études, j'ai pas fait de crédit. C'est-à-dire que j'ai bossé pour payer tout de suite. J'ai jamais fait crédit, sauf dans le cadre de
de mes acquisitions d'appartements. Mais sinon, tu vois, même alors ça n'en parlons même pas, mais les trucs là, on paye en plusieurs fois avec un petit taux, je sais même pas les comises de moi je vois ça, je suis en mode oh là là, genre ils me font peur ces gens, tu vois j'ai jamais essayé moi tous ces non mais moi non plus, tu vois, j'ai toujours cette question. image de me dire, tu sais, plus les gens vivent dans des milieux modestes, plus on leur vend des attrape-couillons, parce que c'est clairement ça, où ils se retrouvent à payer des... Enfin, tu vois, voilà, heureusement, ça n'est pas arrivé à des gens proches, mais tu entends des histoires dramatiques de gens qui ont acheté, je sais pas, des consoles, des trucs, et qui encore aujourd'hui doivent rembourser, tu vois, des taux de dingue tous les mois, et qui ils n'ont pas les moyens. En fait, tu creuses ta tombe et là, c'est dingue. Donc pour moi, autre conseil, ne faites jamais crédit, sauf pour acheter une résidence. Non, mais c'est un bon conseil, je pense que... Ne prenez jamais de crédit. Puis ne serait-ce que pour investir dans l'IMO, si tu commences à montrer que tu fais des crédits conso, déjà, je pense... Bon, on n'est pas scoré en France comme aux États-Unis, mais ça fait partie Ils te demandent si tu as acheté une voiture. C'est évalué. Ouais. Bah, si tu payes 300 balles tous les mois, ça rentre dedans. Hein. Ouais, et puis si t'es en découvert prenez le vélo. Comme moi. Oui, moi, j'ai pas de voiture, du coup. Mais c'est un bon moyen d'économiser de l'argent, de ne pas avoir de voiture. Mais grave. Mais tu vois, rien que l'idée de me dire, faut payer l'assurance, le pétrole, le truc. Moi, c'est mon péché mignon. Non, je préfère mettre 2000 balles dans un vélo électrique. Et c'est tout, en fait. Et mon casque, mon truc. Et puis du jus de vélo. Par la région. Mais en plus, tu as une aide, de 500 €, exactement. Donc voilà. Voilà, pareil, tu vois, ça aussi, je pense que c'est important d'avoir toujours ce côté débrouillardise, de trouver des ressources, voilà, pour trouver des solutions, en fait, parce qu'il y a toujours des solutions. Ça, c'est clair. Et on va s'approcher de la fin du podcast. Comment tu le vois évoluer un peu le marché IMO? On essaye de jouer un peu à Nostradamus, là. Est-ce que tu as... Depuis le Covid, il y a quand même beaucoup de mouvements. J'ai l'impression que les Parisiens, ils reculent un petit peu à la campagne, etc. J'aime bien avoir la vision un peu de prendre le pouls. Comment tu vois le truc, toi? Du coup, je vais te parler de ce que je connais, Paris. Oui, clairement, on voit un vrai... la plupart des Parisiens, en tout cas, qui ont une vie de famille, on va dire, quittent la grande ville. Mais... Voilà, après, je pense que ça reste toujours un investissement intéressant et qui continue à attirer du monde. Mais je pense qu'il va falloir être un peu plus créatif à l'avenir, parce que quand tu vois les taux au niveau des prêts avec la banque, ça commence... voilà. Après, c'est toujours plus intéressant par rapport au taux d'inflation d'emprunter. Tu gagnes toujours de l'argent. Même si tu empruntes à 5,5 et quand tu es à 8, voilà, c'est ça. Donc, tu restes quand même gagnant. Mais voilà, mais je vois les banquiers, quand j'en parle avec certains amis qui sont dans le milieu, il y a très peu de dossiers qui passent. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut être un petit peu... si on n'a pas déjà un petit peu de patrimoine pour pouvoir aller voir les banques ou payer cash, parce qu'il y a quand même des gens qui ont les moyens, et j'ai halluciné, c'est ce que me disait justement cet agent, elle me disait, mais vous savez Sophia, il y a des gens qui n'ont pas besoin de prêt en fait, qui ont l'argent et qui payent tout de suite, parce que comme toujours, en période d'inflation, en fait, le fossé s'agrandit et du coup, en fait, les riches, ils investissent en mode « Ah, trop bien, les prix de l'immo commencent à baisser parce que du coup, les gens n'ont plus de crédit. Et moi, j'ai de l'argent sur mes comptes, je ne vais pas laisser faire 3 ou 4 misérables %. Bim, j'investis dans la pierre et ils sont gagnants. » Ouais. Donc, c'est vrai qu'il y a... Tu penses que le marché parisien, il va continuer, que c'est juste un petit ralentissement lié au taux, mais... Oui, je pense que là, ça va peut-être un petit peu baisser. Je pense que la ville va continuer Bien sûr, là, ça va peut-être un peu, à un moment, voilà, les gens vont se dire « Ah non, j'arrive pas à vendre parce que les gens n'ont pas de crédit, je vais peut-être en baisser. » Mais, in fine, Paris restera Paris, comme toutes les grandes villes. Et avec le Grand Paris, en plus, qui se crée, ça va faire que continuer je pense, à prendre de la valeur, en tout cas, à ne pas en perdre. Ouais, clairement. Eh bien, merci à toi, Sophia. C'était super intéressant. Merci de nous avoir partagé tout ton parcours. J'espère que ça va inspirer beaucoup d'entre vous. Je pense. Donc, cool. Et puis... merci à toi pour ton temps, pour cette invitation. Et tu sais que j'étais un peu... je me disais, vraiment, C'était ton premier podcast? Ouais, c'est mon premier podcast. C'est bon, j'ai eu l'exclu. Je pense que... Ouais. T'en feras d'autres à mon avis, parce que tu t'es lancé sur LinkedIn aussi, un petit peu personal branding, il n'y a pas longtemps. Mais donc, si vous voulez la suivre, sur Sophia Michel, Sophia Michel avec House of Freya. Vous verrez sur House of Freya, il y a alors maintenant il n'y a plus un follower qui était moi, je crois qu'on est 150. On est au tout début, mais ouais, vous pouvez me suivre et du coup c'est ça. Mais d'ailleurs, suite à une de nos discussions et
avec d'autres personnes qui sont présentes sur les réseaux et qui m'ont toutes dit, mais Sophia, il faut absolument que tu ailles sur les réseaux, il faut que tu parles de son projet qui peut impacter beaucoup de femmes. Et puis, il y a plein de choses à partager. Et du coup, même, tu vois, cette aventure entrepreneuriale, donc tu sais que j'avais pas mis de photo depuis 2019, donc autant dire les gens savent même pas que j'avais un enfant. C'est pour ça que je fais pas la promo de ton Insta, parce que tu postes plus. Ah bah non, il y a rien. Vous me verrez en maillot de bain en 2019 ou 2018. mais sur LinkedIn, ça y est, là, t'as pris le pas. Ouais, là. LinkedIn, en fait, j'ai fait un premier post et j'ai halluciné parce qu'il est... voilà, j'ai eu un mini petit mouvement. Si, quand même, oui, t'as fait une belle entrée. T'as fait une belle entrée dans le game, on va dire. Écoute, je vous remercie pour votre accueil et c'est vrai que du coup, ça me motive pour partager cette aventure entrepreneuriale et puis voilà, et puis partager avec vous les choses qui sont bien, les choses qui sont plus difficiles, les galères et de voir l'envers du décor. Donc voilà, mais je suis pas du tout rigoureuse. Il faut absolument que je prévoie des slots pour écrire les posts. Mais là, t'es focus sur le lancement, donc on peut pas. C'est difficile de tout faire en même temps. Quand tu lances une startup et que tu débutes, il faut se concentrer sur le produit. C'est ça qui va te faire gagner ta vie. C'est pas. Et après, il faut quand même construire un petit peu parce qu'on dit audience before product. Donc il faut quand même avoir un minimum travailler de sa côté, mais jongler entre les deux. C'est le problème de tous les créateurs de contenu. Moi, c'est mon problème tous les jours. Quel temps j'alloue au contenu, quel temps j'alloue du coup à mes business. Bien sûr. C'est toujours un équilibre. Et puis parfois, je vais trop dans le contenu. Du coup, il n'y a plus d'argent qui rentre. Donc après, tu dis, je vais à fond dans le business. Puis après, tu postes plus de contenu. Donc il faut le temps, il faut un petit peu de temps pour prendre ses marques quand on commence à communiquer. Complètement. Donc c'est normal si tu as commencé il y a 1 mois et demi que tu n'as pas encore trouvé, je pense, ton rythme. Mais Après, c'est intéressant parce que tu vois, sur chaque post que je fais, je vois qu'il y a des... en tout cas, les posts, on va dire, plus orientés, tu vois, donnés un peu sur le papilloma. J'ai beaucoup de messages en privé, parce qu'il y a de nouveau, tu vois, ce fameux truc un peu tabou, c'est un peu compliqué de le mettre en commentaire, de témoignages de femmes qui me partagent un morceau de leur vie et avec qui on échange. Et pour moi, c'est vraiment une chance parce que ça me permet vraiment de créer ce produit au plus près de la communauté, de prendre le feedback, de voir ce qui est important pour elles, de voir aussi quel contenu est pertinent, ce dont elles ont envie les choses qu'elles ont envie d'apprendre, de se lever certains tabous. C'est tout l'intérêt d'avoir une audience, de pouvoir, même quand tu vas faire tes premiers échantillons, de pouvoir l'envoyer je sais pas, une vingtaine de personnes qui t'ont fait des MP où tu as vu qu'elles avaient vraiment le problème et qu'elles étaient en recherche de solutions et qu'elles pensaient que ton produit pouvait les aider. Mais j'ai reçu des demandes, tu vois, c'est génial parce que c'est hyper motivant, tu vois, de femmes qui disent où est-ce que je peux me procurer vos compléments. Donc je suis en train de finaliser le lancement, faut que je finisse le site web. Mais il y a beaucoup de casseroles sur le feu. C'est très excitant. Écoute... Bientôt. Bon, on te souhaite bon courage pour ce lancement et puis n'hésitez pas à aller suivre son aventure. Sophia, elle partage tout avec authenticité, ça donne la pêche et je pense que ça peut inspirer plein de femmes à lancer des startups, il en faut plus. Donc merci à toi. Merci à toi.